tout à C'est bon, droite je l'ai et il trouvé. faut. Alors, chez moi, il est en bas. Ah oui. Ça y est, l'enregistrement est en rouge. Je vous laisse valider tout son enregistrement. Mettez un pseudo si vous voulez pas qu'on voit votre nom et votre tête. Et si jamais vous n'intervenez pas sous pseudo, bah, vous acceptez le fait d'être enregistré. Nous admettons encore des personnes dans la masterclass. Bienvenue Nina, welcome. Je suis hyper contente de te retrouver. On s'est rencontrés en séminaire. J'ai été complètement séduite par ta personnalité rayonnante, ton énergie, ton sourire. Tu es vraiment quelqu'un de super et sur Internet et dans la vraie vie. Et puis quand on a commencé à échanger, moi j'ai trouvé ton approche vraiment passionnante, intéressante. Moi, la santé par l'alimentation, c'est vraiment un truc qui m'intéresse. Bon, voilà, j'ai attrapé 40 ans, j'ai envie d'être en forme longtemps. J'ai envie voilà, d'avoir la frite jusqu'à 120 ans, tu vois. Donc, ton sujet m'intéresse beaucoup. J'ai déjà fait beaucoup de travail de sevrage tabagique, sucre et tout, mais je pense que j'ai encore des axes d'amélioration et toi, tu as beaucoup de choses à dire. Tu partages, tu es vraiment une experte de la tradition chinoise en matière d'alimentation et en même temps, tu fais l'effort de te mettre à jour des dernières avancées scientifiques au fur et à mesure. Donc, je sais que tu t'es formé, reformé, surformé en matière de diététique et d'alimentation. Donc, tu as à la fois la partie tradition asiatique et à la fois comme la partie scientifique qui fait que bah, pour moi, ton approche, elle est hyper intéressante. Et aujourd'hui, tu nous as proposé bah, 7 clés de longévité et de santé par l'alimentation selon la tradition chinoise, la médecine traditionnelle chinoise, qui est une approche que j'affectionne beaucoup. Je vais te laisser la parole, je vais te laisser te présenter, nous dire où est-ce qu'on peut te trouver sur Internet si on ne sait pas encore où on peut te trouver. Voilà, qu'est-ce que tu proposes? Bref, je te laisse la parole. Merci Nathalie. Je pense que tu as été déjà hyper exhaustive. Euh, Moi, l'alimentation par la santé, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel pour moi parce que ça a été mon chemin vers la santé. C'est-à-dire, moi, je suis là parce que ce chemin-là, je l'ai fait et je suis venue de, je suis partie de très 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 bas au niveau des deux, et au niveau de l'alimentation et de la niveau de santé, pour vraiment venir à la forme aujourd'hui et en fait le partager à tout le monde et d'instruire. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'à aucun moment de notre vie on apprenait à bien manger. Il y a des clés qui sont tellement simples, universelles, faciles, mais que personne ne connaît parce qu'ils sont enseignés nulle part. Et même quand on a des parents qui cuisinent bien ou qui ont des bonnes habitudes de cuisine, ben on peut très mal manger en ayant des bonnes habitudes de cuisine. Donc, c'est un grand tout qui est l'essence même en fait de notre vie. Et plus aucun médecin aujourd'hui dans des conseils. C'est-à-dire, on est totalement délaissé à nous-mêmes et sur ce terreau-là, en fait, prolifèrent plein de choses sur Internet, qui sont des choses qui sont bonnes et moins bonnes. Euh, et voilà quoi. Moi, mon but, c'est d'instruire le plus de personnes. Donc, vous pouvez me trouver sur tous les réseaux, soit sous mon nom Nina Voigt, soit sur Do Bon Sens dans mon assiette. Mon livre va apparaître en janvier 2024. Vous avez un très grand réseau Insta, Facebook et j'ai un grand YouTube où il y a déjà plein de vidéos, il y a plein d'instructions pour parce que mon essence même en fait c'est de partager le plus possible de savoir et pour tous ceux qui ont besoin de se faire plus accompagner ou d'aller travailler plus en profondeur, j'ai le programme L'Alchimiste, un programme sur 6 mois pour apprendre à bien manger et se faire accompagner dans cette démarche-là pour comprendre. Euh, et s'entraîner, parce qu'en fait, on a beau apprendre des trucs, c'est comme lire un livre, et juste parce qu'on a lu le livre, on n'a pas forcément appliqué. Alors que quand on a un accompagnement, où il y a un vrai apprentissage, où il y a de l'entraînement, voilà, c'est beaucoup plus utile. Et après, il y a les cures régénératives des intestins, qui sont des séminaires soit en présentiel, soit en stage en ligne, c'est un jeûne accompagné régénératif. C'est un jeûne régénératif sur 5 jours où on vide tout le système, on remet tout à neuf, tout à zéro, et après, on réapprend à bien manger avec l'essence de mes enseignements.
Et aujourd'hui, vous avez l'essence de mes enseignements. Aujourd'hui, j'ai fait un gros raccourci pour vous livrer vraiment l'essentiel même et sans avoir tout compris ou à tout connaître ou avoir le détail de tout. Vous avez les 7 grandes clés qu'il faut appliquer tous les jours. Voilà, si vous faites ça, même sans mon programme, vous arrivez à vous en sortir. C'est juste que le chemin est un peu plus long et un peu plus épineux, mais c'est le chemin que j'ai pris. D'accord. J'ai Merci construit ça sur beaucoup. mon propre corps. Waouh, c'est hyper enthousiasmant. J'ai hâte d'entendre ça. Tu démarres? Je démarre. Donc, Génial. attends, hop là, je mets mon petit. euh, Allez, attends, je vais juste me. Hop là. Tu peux m'épingler pour que ce soit moi qui s'enregistre. Après, enfin, tu gères comme tu veux. Euh, donc, je vais vous livrer les 7 clés de la longévité en médecine chinoise, à mon avis, hein. Donc, de la vie de du bon sens dans mon assiette. La médecine chinoise ajoute encore d'autres choses, mais pas tout ce qui est fait en médecine chinoise est vraiment intégrable ou faisable pour tout le monde en facilité au quotidien. Donc, je vous ai mis les plus grands clés, les plus grands leviers. J'en ai détaillé certains parce que ça mérite d'avoir quelques mots en plus et que ça vous permettra aussi d'ouvrir la porte pour poser des questions sur des sujets qui importent. Et à la fin, vous avez la liste des 7. Donc, n'hésitez pas à faire une impression écran de la dernière diapo ou avant-dernière diapo pour l'avoir sous la main chez vous. Vous la collez sur le frigo. Génial. Petite précision, si vous avez des questions qui viennent au fur et à mesure, bah, notez-les dans la zone, dans le pavé des questions. Comme ça, on répondra après. C'est ça. Merci. Alors, du point de vue de la médecine chinoise, les meilleurs médecins du monde sont, quoi qu'il arrive, le soleil, c'est-à-dire sortir à l'air frais et prendre du soleil, produire de la vitamine D, respirer de l'air frais. Parfois, on ne choisit pas parce qu'on habite Paris et que c'est un peu plus compliqué, mais juste respirer l'air qui n'est pas intérieur mais extérieur, être en contact avec les climats extérieurs, c'est hyper important pour le corps. Le repos, donc le sommeil. On vit dans une société hyper yang où l'activité est valorisée et le repos et la détente est finalement mal vu, genre t'as rien fait. Le burn-out, c'est-à-dire l'hyperactivité au travail, ça devient une espèce de médaille de mérite, de t'as bien bossé, t'as la reconnaissance de la société, mais c'est pas ça en fait. La vie et la santé, c'est pas ça, c'est tout le contraire. C'est l'eau. Boire de l'eau pure, c'est un meilleur levier. Le mouvement, j'ai pas mis du sport, hein. J'ai vraiment mis le mouvement parce que c'est aller marcher tous les jours 20 minutes, c'est déjà mieux que de faire du sport en salle à transpirer à outrance, mais c'est bouger. On le voit souvent pendant les cures, quand les gens sont fatigués et que c'est vraiment éprouvant pour le corps, bah, le fait de remettre le corps en mouvement, bah, ça amène de l'énergie et le corps fonctionne d'une manière beaucoup plus évidente, parce qu'en fait, c'est sa nature de bouger. Après, il y a l'amour, c'est-à-dire la société et les gens qui nous entourent. Le fait de faire les choses tout seul, parfois, c'est pesant et c'est difficile. Le fait d'avoir quelqu'un qui est là, qui nous écoute et qui est présent, euh, ça guérit beaucoup de choses. Vous pouvez guérir quelqu'un juste en étant présent et juste parce qu'il est entouré, ça va mieux. Et puis après, il y a l'alimentation. C'est le médecin duquel on va s'occuper exclusivement aujourd'hui, même si je pourrais faire exactement, enfin, je pourrais faire une semaine entière, une année entière juste sur ces quelques mots, parce que l'essence même de la vie réside dans ça. Alors, au niveau de l'alimentation, dites-vous que la médecine du futur, c'est ça. C'est ce que vous avez dans votre assiette. Parce que ce qui est au bout de notre fourchette est bien plus puissant de tout ce qu'on trouve dans une boîte de médicaments. Et attention, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire ce que vous mettez de bon sur votre assiette, bah, ça peut en fait vous permettre d'aller mieux d'une manière très claire, mais ça peut aussi vous mettre dans le rouge et vous rendre malade.
C'est ce qui est au bout de votre fourchette, c'est ce qui régit votre vie. On mange 3 fois par jour. Audrey, il faut que tu coupes ton micro. Oui, j'y arrive pas. Ah. Donc, et quand en 3 fois par jour, vous mettez les choses qui sont bons pour votre corps, qui ne sont pas adaptées à votre terrain, à votre physiologie, à votre digestion. Par exemple, les produits laitiers de vache ne sont pas adaptés à l'humain. Alors qu'on essaye de s'accrocher au yaourt, au fromage, est-ce que c'est bon, et la crème, et la crème fouettée, et tout ça. Mais non, quoi, en fait. Ce n'est pas fait pour l'humain. C'est fait pour le veau. Point barre. Même si on peut le prendre dans certains moments, et qu'il y a des indications thérapeutiques, mais en général, c'est plutôt délétère pour le corps que c'est bon. Et c'est pareil pour un Mars, pour un Snickers, pour un Coca, quoi. Ça vous rend malade, faut dire les choses. Donc la nourriture, c'est pas comme la médecine. La nourriture, c'est la médecine, par les deux biais, c'est-à-dire par ce que vous mettez dedans et ce qui vous donne la santé, et ce que vous mettez dedans, ce qui vous donne la maladie. Donc c'est vraiment une des choses les plus importantes en fait à gérer au quotidien. Donc là, ici, vous allez avoir les clés pour ça. Donc, avant d'aller vous dire ce que c'est l'alimentation médecine, je vais vous dire ce que l'alimentation médecine n'est pas. L'alimentation médecine, ce n'est pas des super aliments. C'est pas manger ça, c'est tellement riche en ça, manger que ça, c'est tellement riche en ça, ou tous les jours il faut prendre de ça. C'est pas ça. C'est pas les compléments alimentaires. C'est pas tu manques de ça, donc il faut prendre des gélules, des grosses doses, ceci ou cela. C'est pas des régimes spécialisés, genre hypotoxiques, cétogènes, anti-inflammatoires, qui parfois sont très restrictifs, qui peuvent aider, qui peuvent être un palliatif pendant un moment donné, mais vous ne pouvez pas faire ça à vie. C'est à vie, ça va priver votre corps et ça va aller créer des carences au fur et à mesure. Et manger 5 fruits et légumes par jour, ce n'est pas la solution non plus. Ni de boire des jus fermentés que vous avez à la mode, ou du jus de fruits, ou du cru, ou du manger bio. Tout ça, ce ne sont que des facettes d'un très grand tout. Et on les voit tous, et on a l'impression que c'est ça la clé. Mais en fait, la clé, c'est dans tout ce qu'on ne regarde pas, c'est l'autre moitié. En fait, c'est toute cette partie-là qui fait notre alimentation quotidienne, normale, classique, et qui n'est pas quelque chose de spécifique, qui est valable pour tout le monde. Nous sommes tous des humains, nous avons tous un corps humain, et nous avons tous le même fonctionnement biochimique. Point barre. Vos hormones se construisent avec les mêmes acides gras et avec les mêmes protéines. La vitamine D, elle fait la même chose chez vous que chez une autre personne. On a 99,99999 de génome en commun. Le reste, c'est juste de la différence extérieure. À l'intérieur, le fonctionnement biochimique, il est le même. Donc, nous avons tous besoin des mêmes choses. Et ça fait 70% de notre alimentation. Si ces bases-là ne sont pas remplies, vous pouvez beau faire des super aliments, des compléments, des régimes, des 5 fruits et légumes, des jus, des bio, de je ne sais pas quoi, vous pouvez faire tout ça, ça n'aura aucun impact ou un impact très réduit. Et ça va soigner finalement 20-30% de vraiment s'il y a un truc que vous n'arrivez pas à gérer avec la base de tout. Et la base de tout, c'est ce qu'on va voir en gros là ici, parce que c'est ça qui vous rendra la santé et c'est ça qui stabilisera le terrain pour ne plus être malade et pour améliorer votre corps, parce que votre corps, il est fait pour se réparer lui-même. On croit toujours qu'on a besoin des super médecins, des super médicaments et tout ça, mais tout ça, vous en avez que besoin parce que la base est déréglée, alors que vous avez un programme d'exploitation absolument incroyable qui est capable de s'auto-réparer quand il a tout à disposition. Et ça vient à travers votre fourchette. L'air, l'eau, bien évidemment aussi, et l'amour, tout ce qu'on a dit avant, bien évidemment. Mais la matière se construit avec de la matière. Donc, si la matière est malade, c'est que la matière que vous avez amenée n'est pas la bonne. Alors,
Nous, ce qu'on fait dans notre médecine aujourd'hui, ou dans les régimes, c'est on traite la pointe de l'iceberg. On traite le problème apparent. Et c'est pour ça qu'on dit que quand tu as un manque de ceci ou un problème avec cela, il faut que tu manges plus de ceci ou prendre tel complément alimentaire. Mais c'est que la pointe, c'est que ce qui apparaît, c'est tout ce qu'on voit. Mais tout le reste qui est en dessous, qui fait que ça a pu se dérégler et ça a pu être en vide et ça a pu finir par manquer, c'est parce qu'on a ignoré pendant très longtemps l'alchimie profonde, le terrain, l'équilibre global, les besoins fondamentaux du corps. Donc arrêtons de traiter les dessus. Moi, le dessus, là, c'est ce que vous voyez, je ne l'enseigne quasiment pas ni dans mes cures, ni dans mes programmes. Vous trouvez tout ça sur Internet, vous cherchez des aliments riches en magnésium, vous n'avez que taper ça sur Google, ça n'a aucun sens de vous apprendre ça. C'est de la data qui est disponible. Même ChatGPT, vous pouvez vous sortir ça. Mais en fait, ce qui est en dessous, ça, vous trouvez ça quasiment nulle part. Alors que c'est ça que la médecine d'aujourd'hui devrait gérer et vous apprendre. La Sécu, elle devrait vous payer des cours pour apprendre ça, mais elle ne fait pas. Donc, l'alimentation médecine, toute cette part qui était avec le point d'interrogation, toute cette part inconnue de notre alimentation médecine, c'est bien choisir ses aliments. On va détailler tout ça après. C'est donner au corps ce dont il a besoin pour fonctionner. On appelle ça les macros et les micronutriments dont vous avez foncièrement besoin pour pouvoir construire votre corps. Sans ça, vous ne pouvez pas. Soutenir sa capacité métabolique, qu'on va appeler le feu digestif en médecine chinoise, mais en médecine allopathique, c'est notre capacité à transformer et à métaboliser notre bol alimentaire. C'est la régulation du pH pour préserver la biochimie interne. Votre corps, à l'intérieur, ne fonctionne qu'à base de molécules. Et c'est plus que de la chimie pure. Ce genre, le truc qui nous a jamais intéressé toute notre vie à l'école, en fait, c'est l'essence même de la vie. Et réguler son pH permet de prévenir tous les états inflammatoires. Après, il faut apprendre à gérer sa glycémie au quotidien parce que nous vivons dans un monde dénaturé. Il y a besoin de connaître son corps, son terrain, sa morpho, ses besoins, de comprendre c'est quoi mon corps aujourd'hui et de quoi aujourd'hui il a besoin parce que peut-être demain, ça sera différent. Et puis après, avec tout ça, il faut apprendre à manger adapté de la manière qui nous convient et qui est adaptée à nos besoins et pas les besoins du voisin ou à la personne. Vous voyez, le mec grand yang, hyper musclé, qui a jamais pris un pet de gras dans sa vie parce qu'il a un super métabolisme, qui vous dit que c'est super bon pour la santé de prendre des bains froids ou de manger cru du matin au soir, alors que vous avez un corps de femme qui tous les mois perd du sang, qui tous les mois doit reconstituer ses réserves de sang, alors que l'homme ne perd jamais du sang de toute sa vie, que vous créez de la vie à l'intérieur de vous, qu'une grossesse, ça va vider toutes les réserves de votre corps parce que la vie, en fait, elle va toujours privilégier l'enfant et pas vous. Non, cette personne-là n'a pas le même référentiel que vous. Elle peut vous donner des bons conseils, mais elle ne sait pas ce qui se passe dans votre corps. Donc le but, c'est de connaître son corps, son terrain, sa morpho, et de le comparer et de la faire suivre avec des personnes qui comprennent ce qui se passe à l'intérieur. Et pas appliquer n'importe quel truc à la mode que certaines personnes qui sont très médiatisées, qui plaisent à tout le monde, vont propager. Il y a peut-être aussi des choses comme ça dans mes enseignements, mais j'essaye vraiment de rester le plus proche des enseignements ancestraux et de ce qu'on voit dans les études modernes, en fait, et de ce qu'on sait, ce qui est établi depuis des centaines d'années, ce qu'on sait, ce qui se confirme, la biochimie qui confirme finalement toutes les théories de la médecine chinoise, et c'est absolument impressionnant. Donc, dans ce premier cas, c'est bien choisir ses aliments. Le plus important, c'est que des redites. Vous savez tout ça. Vous n'avez absolument rien à apprendre ici dedans, mais on mange de saison.
ce qui pousse sur place, c'est-à-dire à proximité et adapté à votre climat et à la saison. C'est-à-dire un épinard qui a poussé à 20 km de chez vous, il va vous donner tous les nutriments dont vous avez besoin pour affronter soit la chaleur, soit le froid de l'hiver. Si vous mangez en hiver une mangue qui a poussé dans un pays tropical, donc en fait qui pousse dans un pays où il fait chaud, donc la mangue elle est faite pour vous rafraîchir, elle pousse pas ici, hein. La mangue à Paris, j'arrive pas à la faire pousser. Donc elle est là pour apporter de la fraîcheur dans le corps. Donc si vous la mangez en hiver, parce qu'elle est riche en vitamine C, blablabla, alors que le chou est beaucoup plus riche en vitamine C que la mangue, si vous la mangez en hiver, elle va vous apporter fraîcheur et elle va vous humidifier. Parce que dans les pays où il fait chaud, la chaleur fait évaporer nos liquides, donc on a besoin de manger plus de fruits et de légumes rafraîchissants et humidifiants pour être en bonne santé. Parce que le climat le demande. Mais si vous habitez dans un climat froid et humide, vous avez besoin des aliments qui vous réchauffent et qui vous assèchent. Comme par exemple, quand vous êtes au pôle Nord, vous avez besoin d'énormément de calories pour pouvoir résister au froid. Donc en fait, ils mangent des protéines et du gras. Ils ne mangent pas de la salade et ils ne mangent pas des pommes. Parce que ça leur sera délétère. Et en Suède, le Suédois, quand il va rentrer à moins 20 degrés en hiver, il ne va pas se dire « Tiens, je pense que je vais me faire une petite mozzarella tomate ». Ben non, il va manger une soupe. Ou sinon, on va prendre un vin chaud. Ou des gâteaux à base de cannelle. Parce que ça réchauffe. Choisissez de la provenance de confiance. Franchement, aujourd'hui, tout est tellement pollué, tout est tellement intensifié que quand vous avez quelque chose qui a poussé naturellement, il ne faut pas que ce soit bio, mais il suffit juste que ce soit raisonnable ou juste local, c'est déjà suffisant. Pour aller mieux, prenez des petits exploitants, c'est moins cher et c'est de saison. Mangez les aliments entiers, comme vous le voyez sur la photo, vraiment. Coucou, j'ai l'impression qu'on a perdu Nina, non? Ouais, Oui, alors moi je n'entends rien. Ouais, d'accord. Moi non plus, j'entends plus rien. Ok, je vais surveiller. Je pense qu'elle va revenir. À mon avis, elle a eu une coupure Internet, tout simplement. Ça arrive. Ce sont les. Elle Je vais va appeler. Les aléas du direct. Ouais, les aléas du direct. Je mets en pause l'enregistrement. Ah, tout ce que quelqu'un a touché à votre place est probablement contaminé. Voilà. Notre eau est contaminée par des centaines, des milliers de substances et de médicaments, hein. On ne sait pas filtrer les oestrogènes, ni les antidépresseurs, ni les antidouleurs, ni les antibiotiques. C'est-à-dire à chaque fois que vous buvez de l'eau du robinet, vous buvez tout ça. Nos eaux sont tellement polluées de ça qu'on a une féminisation des poissons et des petits garçons aussi, de plus en plus. Il y a 350 additifs alimentaires que vous connaissez qui sont marqués sur ce que vous mangez, mais il y a 100 000 auxiliaires techniques. C'est la même chose, mais ils n'ont pas besoin de l'écrire dessus. Mais ça fait la même chose. Donc, toute votre alimentation, sans exception, est polluée. Donc, plus vous choisissez des choses qui sont intégrales ou que, qui sont entières, ben moins il y a d'autres gens qui ont foutu leur merde dedans. Faut le dire comme ça. Ok. Et puis après, vous avez de quoi a besoin mon corps. Ça, c'est vraiment des choses hyper importantes. Il n'y a que 3 macronutriments, il n'y a pas plus. Il y a les glucides, il y a les lipides, il y a les protéines.
Point. Ça sert à rien de supprimer le gras, ça sert à rien de supprimer les glucides. Il y en a que 3. S'il y en a que 3, c'est que les 3, il y en a besoin. Il faut en manger, mais pas sous n'importe quelle forme. Donc, le plus naturel possible, le plus entier possible et le plus sain possible. Et il y a tous les micronutriments. Souvent, on se focalise sur les vitamines. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit il faut manger cru, ou il faut prendre des jus, ou il faut prendre 5 fruits et légumes par jour, alors que c'est 4 légumes et un fruit. Hein. Et on oublie en fait qu'il y a les minéraux, les oligo-éléments, qu'il y a les enzymes, qu'il y a les ferments. Votre corps, il a besoin de tout ça. Il y a toutes les substances qui deviennent nos hormones, nos protéines. Et il y a plein de vitamines en fait qui sont pas contenues dans qui sont pas contenues dans nos fruits et légumes. Hein. Dans les fruits et légumes, il y a les vitamines qui sont hydrosolubles, c'est-à-dire solubles à l'eau, mais pas ceux qui sont solubles au gras. Donc, vous avez énormément de vitamines aussi dans tous nos autres aliments, quoi. Donc, n'oubliez pas ça. C'est juste hyper important, quoi. Ouais. Et quand on n'a pas ça, imaginez votre corps un peu, j'ai fait un réel aujourd'hui là-dessus, imaginez votre corps un peu comme un bricolage, vous voyez, comme un kit Ikea qui arrive avec plein de petites pièces et plein de grandes pièces. Et tant que vous avez ni les petites pièces et pas les grandes pièces, ben, vous pouvez pas monter votre meuble, c'est impossible. Et si vous avez la putain de petite vis qui vous manque, celle qui vous fait sortir de chez vous le dimanche après-midi parce que vous pouvez sinon pas continuer votre bricolage, ben en fait, c'est pareil dans votre corps. Si votre corps n'a pas toutes les pièces dont il a besoin, vous avez beau avoir tous les autres, ça reste un chantier. Donc ça, c'est juste indispensable. Et puis après, il y a cette idée de soutenir notre métabolisme. On pense toujours que notre corps, il sait tout faire tout seul, mais il fait uniquement les choses tout seul parce qu'en fait, il a toutes les pièces à disposition. C'est parce qu'il a tous les outils. S'il les a pas et s'il a la bonne température de fonctionnement, c'est pour ça qu'il fonctionne. Parce que si vous avez un métabolisme qui est faible, c'est-à-dire qui, pour une quelconque raison, ne fonctionne pas bien, que ce soit votre génétique, que ce soit le climat, que ce soit votre alimentation, que ce soit du stress, de la tristesse ou je ne sais pas quoi d'autre, il ne peut pas métaboliser correctement. Donc, en fait, vous avez une mauvaise digestion. Parce que nous ne sommes pas ce que nous mangeons, nous sommes ce que nous sommes capables d'assimiler. Vous avez beau mettre les meilleurs aliments du monde dans votre corps, s'il n'arrive pas à les métaboliser, ça ne sert à rien. Donc, ça va engendrer une mauvaise digestion, la mauvaise digestion, des problèmes digestifs, les problèmes digestifs, la mauvaise assimilation, le manque d'énergie. Et le manque d'énergie, c'est la maladie. Donc, à partir du moment où votre métabolisme n'est pas performant, bah, en fait, il n'y a aucune possibilité. Je pense qu'il y a un petit espoir pour que ce soit revenu. Je me reconnecte. Tu vois, si je peux me reconnecter. On y croit. Facebook est revenu, donc en fait, non, théoriquement, ça aussi, c'est revenu. Oui, génial. Tu vas pouvoir te reconnecter depuis ton Ça poste. rame. Pour Ça rame quand l'instant, même. ça rame. Ouais, si, enfin, c'est un peu long, quoi, c'est long. Bah moi, je te Allez, c'est bon, propose que j'y suis. Tu y es? Attends, Ah, je super. reprends-moi dans l'autre, je me Ouais, déconnecte. ça marche. Mhm. Hop, je vais épargner notre Nina. Voilà, et je repartage mon écran. Magnifique. Magnifique, tout est de retour. Comme ça, vous avez toute la suite logique une fois ici. Hein? Excellent. Tu peux mettre en plein Voilà, écran. vous avez tout ce Super. cheminement que votre corps est fait pour arriver d'un métabolisme faible à maladie. Parce que c'est ça, en fait, qui se passe. C'est que votre corps, s'il n'arrive pas à métaboliser, c'est imaginer que vous avez une vieille voiture avec le moteur cassé. Vous mettez de l'huile de Formule 1 dedans et la super essence dernier cri de chez Total, elle ne roule pas. Quand le moteur est cassé, vous avez beau mettre des super choses dedans, elle ne roulera pas. Et c'est pareil pour votre corps. Si ici le métabolisme est faible, à la fin, vous auriez inévitablement de la maladie. Alors, je vous mets l'image de la médecine chinoise par-dessus parce qu'en fait, c'est plus parlant.
Donc, médecine chinoise, on appelle le métabolisme le feu digestif. Si vous allez sur mon YouTube, Nina, dans ma chaîne, vous avez une playlist qui s'appelle Apprendre à bien manger. Elle est dedans, cette vidéo-là. Elle dure 20 minutes, donc je ne vais pas m'étaler ici. Vous allez voir, elle est hyper passionnante. Et vous allez comprendre plein de choses. Mais on part du principe, en fait, que l'intégralité de votre digestion, c'est comme un feu. Et à partir du moment où le feu est fort, vous pouvez bien digérer. Et vous allez pouvoir faire bouillir ou faire un beau gâteau à l'intérieur de votre four. Mais si votre four est à 50 degrés, mais vous avez beau mettre les ingrédients, jamais ça donnera un gâteau. Et c'est pareil dans votre corps. Si le feu est faible, s'il fait trop froid à l'intérieur de votre corps, si vous n'avez pas suffisamment de bûches pour faire un feu correct, ou si tout ce que vous mettez dans votre casserole est froid, ou glacé, ou cru, ben en fait, votre corps, il va avoir un mal fou à déployer l'énergie et suffisamment de feu pour produire de l'énergie. Parce que c'est ça que fait votre corps. Il va prendre les micronutriments, il va les mettre à disposition du corps pour que votre corps, à travers les mitochondries qui sont dans chacune de vos cellules, puisse produire de l'énergie. Mais si vous ne lui donnez pas ce qu'il faut et qu'il n'arrive pas à extraire ce que vous mangez, vous n'auriez jamais d'énergie. Donc, en médecine chinoise, on préserve le feu et le chaud. Vous allez voir ça à la dernière règle. C'est une de mes règles préférées et je n'arrête pas de faire mon apôtre là-dedans et de le rabâcher parce qu'aujourd'hui, on mange tellement de choses crues et froides parce qu'on peut, parce que c'est pratique, parce que c'est la chaîne du froid, parce que c'est la façon la plus simple de maintenir les choses pour le transport. Et c'est pas bon pour le corps, c'est bon pour l'industrie, mais c'est pas bon pour le corps. Tout est différent. Là, c'est un diapo très complexe, n'hésitez pas à faire une photo d'écran. À partir du moment où quelque chose a passé votre bouche, ce n'est plus qu'un processus biochimique et rien d'autre. D'accord ? Et tout ce qui se passe à l'intérieur de vous va se passer dans des différents milieux d'acidité. L'estomac est très acide, le duodénum est très basique et ainsi vous avez toutes les différentes parties de votre corps qui ont différents types de pH. Et tous ces différents types de pH vont permettre d'autres réactions biochimiques. Donc, ce tableau-là, c'est la fin éternelle de toutes ces discussions autour de ça c'est acide, ça c'est pas acide. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il n'y a pas des aliments qui sont que acides ou que basifiants. C'est beaucoup plus compliqué. Et en gros, à partir du moment où vous mangez entier et de saison, vous êtes dans la zone verte. Et à partir du moment où vous allez dans des choses qui sont plus transformées, voilà, vous allez de plus en plus dans des jaunes rouges. Et il y a des choses qu'on mange en grande quantité, il y a des choses qu'on mange en petite quantité. Donc tout ce qui est vert, c'est OK, ce qui est jaune, c'est petite quantité, mais ce sont des super bons aliments. Ce sont des aliments yang et basifiants, c'est-à-dire ils sont absolument excellents pour la santé, comme les racines, les alcools distillés à base de plantes, les algues, les épices, les aromates, le chlorophylle, les aliments lactofermentés, tous les trucs asiatiques que vous trouvez chouyo ou miso, parce que ce sont des fermentations, et le sel. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Ça, on utilise ça à petite quantité. Vous ne pouvez pas manger une assiette de clous de girofle, ce n'est pas possible. Donc, on n'a pas besoin de beaucoup. Mais il en faut dans nos assiettes. De l'autre côté, si vous êtes beaucoup, en fait, dans ce que, par exemple, en haut à gauche, vous prenez beaucoup de médicaments, vous prenez des drogues, quels qu'ils soient, vous mangez beaucoup de produits sucrés ou des boissons gazeuses, du vinaigre, de l'alimentation industrielle, voilà quoi, tous les alcools forts, les huiles raffinées, ben vous pouvez être sûr que là, c'est la maladie assurée. Ça prend un certain temps, ça dépend de la capacité de votre métabolisme. S'il est faible, vous allez tomber malade tout de suite. S'il est un peu plus costaud, ça va durer plus longtemps. Il y a un film qui s'appelle Super Size Me. Il est en anglais, il est sous-titré en français. C'est un journaliste anglais américain qui a testé. Il y a des filles qui ont porté plainte contre McDo et dire c'est à cause de vous qu'on est obèse. Et il a dit non, mais il faudrait quand même le prouver. Donc en fait, il a fait un film et il a prouvé sur son propre corps qu'est-ce que ça fait de manger du McDo. Il était parti pour 3 mois, je pense, ou un truc comme ça.
Et au bout de 3 semaines, les médecins qui ont suivi l'expérimentation l'ont forcé à arrêter. Parce qu'ils ont dit, si tu continues maintenant, ça sera irréversible. 3 semaines en haut à gauche. C'est juste ça. Donc, en fait, vous faites ça, c'est la maladie assurée. Donc, en fait, faites plus du milieu et faites plus en bas. Et le reste, c'est OK, mais en petite quantité. Il y a une chose aussi qui est hyper importante, c'est connaître son terrain et son fonctionnement. Mais qui suis-je? Comment je fonctionne? Est-ce que je suis un Wim Hof ou est-ce que je suis Oprah? C'est pas du tout la même constitution physique. C'est impossible de les comparer. J'ai conçu sur mon site Du Bon Sens dans mon assiette, vous avez dans la partie alimentation, vous avez un test yin-yang, mais je pense qu'il est même sur l'écran de démarrage. Vous arrivez sur mon site, vous allez en bas, vous avez le test. Et vous testez votre terrain, vous lisez, vous regardez, c'est hyper exhaustif ce que je donne comme conseil et de quoi votre corps il a besoin. Et vous allez retrouver toutes les choses qu'on a vues aujourd'hui et tous les détails qu'on voit. Et ça nous paraît anodin, en fait, on se dit, ah oui, c'est du blabla. Ben non, en fait, c'est l'essence même, en fait, c'est de comprendre de quoi est fait mon corps, avec quoi est-ce qu'il réagit, qu'est-ce qui est difficile pour lui, qu'est-ce qui est facile pour lui. Prenez le grand classique des femmes au-dessus de 40 ans. Moi, c'est vraiment ma cible, c'est 40-70. Voilà quoi. Là, il y a vraiment beaucoup de femmes comme toi qui a dit voilà, j'ai passé les 40 ans. Et on sent qu'au bout de 40 ans, tu vois, ça descend. On sent que le corps, ah tiens, c'est pas comme avant, dis donc, je peux plus. C'est ça. Une chose pour tout le monde. Mais en fait, pour les femmes qui en plus ont eu des enfants, des grossesses, des allaitements, ben, en fait, ça tire encore plus sur notre corps. Donc, on a d'autant plus besoin de prendre soin de notre santé. C'est mon cas aussi. J'ai allaité pendant 4 ans. Ben ouais, c'est ça. Donc en fait, c'est hyper noble, mais ça a pris dans tes réserves. Oui. Donc comme on nous n'apprend pas dans les accompagnements, déjà on nous accompagne pas à l'allaitement, ce qui est la meilleure chose pour nos enfants, mais en plus de ça, on nous apprend pas à comment reconstituer la femme, parce qu'il en faut quand même. Hein. On a donné, et on a donné avec amour, mais à un moment donné, il va falloir renflouer les bases. Et quand on connaît son terrain, apprenez, la femme classique d'aujourd'hui, elle a des problèmes de froid, de frilosité, d'accumulation d'eau et souvent des problèmes digestifs quels qu'ils soient. Les problèmes digestifs, quels qu'ils soient, la première chose à remédier, c'est le feu digestif. Les problèmes de froid, d'accumulation d'eau, œdème, cellulite, jambes lourdes, enfin tout ce qui va là-dedans ou des kilos qui partent pas, c'est le froid. Donc c'est le feu digestif et c'est la gestion de l'eau à travers des aliments qui sont non adaptés et la composition de l'assiette qui est non adaptée mais qu'on va voir au dernier diapo avec des règles extrêmement simples. Parce que tout ce qui se manifeste dans le corps et on le prouve en fait lors des cures et lors des accompagnements, c'est remédiable et ça parfois beaucoup plus rapidement qu'on le connaît. Et plus un corps est malade et plus il est froid et humide, ça c'est vraiment les plus gros dérèglements, plus il aura tendance à être réceptif à la maladie, à toutes les bactéries, à tous les virus et du coup aussi à des virus graves comme par exemple le Lyme ou le virus de l'herpès ou le papillomavirus qui sont potentiellement des virus qui peuvent faire beaucoup de dégâts dans notre corps, mais à partir du moment où notre terrain est stable et notre corps a suffisamment d'énergie, il les garde sous cloche. On les a, tant pis, c'est pas grave. À chaque respiration, on respire des centaines et des milliers de virus. C'est normal. Dans l'eau, il y a des milliers de virus dans chaque mètre cube d'eau. C'est OK. Parce que notre corps, il sait gérer ça, sauf quand il est fatigué. C'est ça. Typiquement, moi, j'ai des boutons de fièvre, donc de l'herpès, tu vois, buccal. Ça ne sort que quand je suis fatiguée ou stressée. Ou stressée. Voilà, ouais. c'est ça. C'est des très, très grands classiques dans notre alimentation. Et à partir du moment où on a stabilisé, ça va mieux. Et aujourd'hui, par exemple, mon programme, je me dis, mais je répète toujours les mêmes choses, mais parce qu'aujourd'hui, et ça c'est mon test qu'elle a donné, ça aujourd'hui, il y a plus de 4000 personnes qui ont fait ce test de yin-yang, donc j'ai un beau panel, et ça a juste confirmé ce que je vois en cabinet depuis des années, c'est-à-dire il y a 70% des personnes qui ont des terrains froids avec tendance humide, ou très humide, très froid, ou petit humide, petit froid, mais voilà quoi, les terrains yang ne sont pas du tout ce qui prédomine
c'est-à-dire le yang sec qui brûle tout, qui peut manger ce qu'il veut et il y a tout qui part. Voilà. Ça, c'est une petite partie de la population. C'est lié aussi peut-être au fait qu'il y a très peu d'hommes qui font mon test. Parce qu'ils s'en foutent. Malheureusement, oui. Beaucoup d'hommes qui mettent leur santé dans la main de leur femme, de leur mère, et en fait, ils font ce qu'on leur donne. Ils sont contents avec ça et ils ne sont pas aussi responsables de leur santé que les femmes. Mais nous, à un moment donné, on est pieds au mur, quoi. On ne peut pas faire différemment. Donc, c'est très important parce que pas toutes les règles qui vous sont données et pas toutes les théories qui sont émises sont adaptées à tous les terrains. Ça, c'est la composition d'une assiette correcte. Vous trouvez ça un peu partout, mais c'est ça dont le corps il a besoin. Il a besoin de manger tous les grands macronutriments, ce sont les grandes lignes que vous voyez, les 3 grosses parties. Et puis après, il a les micronutriments, c'est les 2 petits. Donc, il a besoin de manger des végétaux. C'est hyper important. Les végétaux, ça nourrit votre flore intestinale. Vous avez besoin de manger des céréales pour avoir bonne énergie, mais pas n'importe quoi. Mangez pas du pain blanc, mangez pas des pains au chocolat, ne mangez pas des gâteaux. Mangez des céréales entières, du millet, du sarrasin, du riz, du petit épeautre. Ça sont des super bonnes céréales. Vous n'avez pas besoin d'en manger des tonnes, mais votre corps, il en a besoin pour avoir de l'énergie. Et vous avez besoin de manger des protéines, qui soient animales ou végétales, peu importe. Le corps en a besoin. Et vous avez besoin de manger beaucoup, beaucoup de gras. Là, j'ai mis que 5% parce que souvent, ça suffit sur l'assiette. Mais les gens, ils fuient le gras, ça fait grossir, c'est mauvais pour la santé, bla, bla, bla. Le gras, c'est l'essence même. Chaque cellule de votre corps est entourée d'un manteau de gras. Vous en avez des billions, de milliards, de millions de cellules dans votre corps. D'accord? Donc, vous avez besoin de beaucoup de gras pour pouvoir reconstituer vos cellules. C'est tout. Et vous avez besoin des épices, des herbes et des condiments. Là, c'est des aliments qui sont bourrés de micronutriments, qui vont apporter énormément pour très peu de quantité, parce qu'en fait, on ne peut pas manger une cuillère de curry, c'est pas possible. Il faut d'abord le mélanger à autre chose, dans un jus, dans un plat, dans je ne sais pas quoi, mais c'est pas possible. Donc, il faut toujours de l'accompagnement. Des oléagineux sont vraiment des aliments qui sont très importants pour la santé. On les mange non transformés, non salés, non grillés. On les mange purs et idéalement en leur coque. Mais bon, enfin, même moi, je ne fais pas toujours ça. Le but, c'est vraiment d'avoir tout ce qu'il faut dans l'assiette et d'avoir cette idée de l'assiette arc-en-ciel. Je vous montrerai des photos à la fin. Et de quelque chose qui est riche. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois, vous devez mettre tout ça sur votre assiette. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que sur une journée, vous devez avoir couvert tous vos besoins physiologiques entre les glucides, les lipides et les protéines. Et idéalement, une fois par jour, vous mangez une assiette complète. Vous n'avez pas besoin de mettre toutes les protéines, bien évidemment. Hein, c'est une protéine, une céréale et 2 différents types de légumes, idéalement. Et des lipides, du bon gras, des bonnes huiles, des oléagineux. En plus, ça rend sous la dent croquante, c'est hyper agréable. Voilà, ce qui nous ramène aux 7 règles indispensables. Faites une photo d'écran. Ça, c'est tout ce qu'il vous faut. Il ne faut pas plus. C'est les clés de la santé. Et c'est pas plus compliqué que ça. C'est manger et boire chaud et cuit. Bien sûr que vous pouvez prendre à température ambiante. Si vous avez des gros problèmes de froid, vous pouvez aussi. Parfois, on en a envie, mais je vous conseille de manger et boire chaud et cuit. Ça demande 16 fois plus, enfin moins d'énergie digestive à votre métabolisme de manger chaud et cuit. Et surtout quand vous avez des problèmes de poids, quand vous voulez maigrir, manger chaud et cuit, c'est une des meilleures solutions. On mange de saison, régional et entier, c'est-à-dire le moins transformé possible. Soyez gentil avec votre corps et donnez-lui des choses qu'il sait assimiler. Une soupe libique, il ne pourra pas assimiler ça. C'est trop dénaturé pour lui. Il ne peut pas, surtout quand elle est déshydratée, réhydratée, même si c'est pratique.
La règle, c'est manger 4 légumes et un fruit par jour. Les fruits sont bourrés de sucre, surtout les fruits d'aujourd'hui, qui sont tous des créations en fait de nos goûts, ne sont pas les fruits d'autrefois. Donc, c'est bien d'en manger. En saison, vous pouvez en manger un peu plus, notamment là, ici, en été, vous n'avez pas besoin de manger plus. Mais manger 4 légumes, ça oui, vous en avez besoin. Ce sont les fibres qui nourrissent votre flore intestinale qui, elles, assimilent vos nutriments. Donc, vous avez besoin de nourrir votre flore. C'est les fameux prébiotiques que vous pouvez acheter en petites boîtes très chères avec des fibres isolées, très sophistiquées et tout ça. Mangez juste des fruits et légumes, vous avez toutes les fibres qu'il faut. Et les céréales complètes et les oléagineux, vous avez toutes les fibres qu'il faut pour nourrir votre flore. Vous n'avez pas besoin de prendre des prébiotiques en plus. D'accord? Une règle très importante pour la glycémie que je n'ai pas détaillée ici, parce que la règle est très simple. Débutez votre repas soit avec des légumes ou avec des protéines ou encore avec des lipides, c'est-à-dire par exemple avec des cacahuètes ou avec des olives. Et ne les débutez pas avec un bout de pain. Quand vous allez au restaurant, vous mettez d'abord la panier de pain avec du pain blanc dedans que vous mangez, ça vous fait un pic glycémique comme si vous aviez sucé un bonbon. C'est exactement la même chose. Biochimiquement, c'est la même chose. Donc, à l'apéro, mangez des olives et des cacahuètes, ne mangez pas des sticks. C'est aussi simple que ça. Quand vous avez un plat avec plein de choses mélangées dessus, mangez d'abord quelques fourchettes de légumes ou la viande avant d'attaquer les céréales ou les féculents. Mangez une petite entrée à base de légumes. Les Italiens, ils ont tout compris. Ils mangent des antipasti. Les antipasti sont soit de terre, soit de mer. Voilà. Et de terre, vous avez soit des légumes, soit des protéines. Et de mer, c'est soit des algues, soit des poissons. Donc, en fait, ce sont des fibres ou des protéines. Ils n'ont pas trop de trucs antipasti à base de pain, par exemple. Donc, c'est une des meilleures choses à faire. Prenez juste cette règle. Vous voulez perdre du poids, vous démarrez votre petit déjeuner avec autre chose que quelque chose de riche en amidon ou en féculents. Vous allez inévitablement maigrir, moins de pics glycémiques, moins d'émotions, moins d'énervement, meilleure concentration, moins de fringales, pas d'envie de sucre. C'est radical, vraiment. Prenez donc un petit déjeuner plutôt salé. Le petit déjeuner, c'est un des plus importants repas du jour, mais vous pouvez le prendre à 10 ou 11 heures. Hein. Et prenez des protéines et du gras. Ne prenez pas du pain avec une tartine, avec du beurre et de la confiture. Ça tue votre corps, en fait. C'est la mauvaise santé assurée. C'est déjà bien si vous réduisez, vous mettez plus de beurre que de confiture, c'est un premier pas, et du pain au levain ou du pain complet au lieu du pain blanc, mais du pain blanc avec la confiture, genre le petit déjeuner que vous allez avoir dans les chaînes hôtelières, ça vous tue à petit feu. Vraiment, ça dérègle tout sur la durée. Donc ne faites pas ça à la maison. Vous pouvez manger ça en deuxième partie de repas. D'abord, mangez un œuf. D'abord, mangez des légumes cuits. D'abord, manger un yaourt au pire. Ce n'est pas la meilleure chose à faire pour le corps. C'est froid, c'est humide, c'est des produits laitiers. Mais biochimiquement, c'est toujours mieux qu'une tartine de pain avec de la confiture. On boit à sa soif. On ne boit pas plus. Vous n'avez pas besoin de prendre 2 à 3 litres par jour. C'est délétère pour les reins, c'est délétère pour le corps. Et si vous ne pouvez pas assimiler l'eau, ça ne sert à rien de boire. Donc, si vous avez déjà des problèmes de froid, d'humidité, de rétention d'eau, arrêtez de boire. Buvez à votre soif. Si vous avez un demi-litre à 1 litre tout confondu par jour, entre les soupes, les boissons, les tasses et tout ça, c'est suffisant pour votre corps. Buvez quand vous avez soif. Votre corps, il a raison. Il vous envoie les bons signaux. Mangez quand vous avez faim. Si vous n'avez pas faim, mangez pas. Si vous n'avez pas soif, buvez pas. Et on respecte le 80-20. Le 80, c'est on fait au mieux possible tous les jours, à chaque repas. Les 20%, c'est je m'en fous. On appelle ça les écarts, les erreurs, il y a plein de noms qu'on donne à ça. Et on se dit, si je fais un écart, est-ce que c'est grave? Mais on s'en fout de faire un écart, tant qu'en fait, les 80% sont bien
nourri du reste. Parce qu'en fait, quand vous avez un corps qui est bien nourri, qui est bien tonifié, qui a tout ce qu'il lui faut, bah, vous pouvez faire 20% de conneries et ça passera comme une lettre à la poste. Votre corps, il est capable d'absorber ça. Après, vous choisissez et les 20% de l'un ne sont pas les 20% de l'autre parce qu'il y a déjà une autre conscience, mais c'est votre chemin à vous et tous les chemins sont bien. Commencez là où vous êtes maintenant et allez là où vous voulez, où le chemin vous amène, quoi. Mais mettez déjà en place juste les 7 règles, juste ces 7-là, rien de plus. Ça, c'est le droit chemin vers la santé. Et écoutez votre corps, il a raison. Il sait, il connaît et il vous envoie les bons signaux. Et s'il vous envoie des envies de sucre toute la journée, c'est qu'il vous envoie ça parce qu'il est en panique, parce qu'il a la glycémie déréglée. Il suffit juste de prendre un petit déjeuner salé, manger les protéines et les gras et de manger les légumes en premier, en debout du repas, juste un tout petit peu, même si c'est juste une coupelle de salade. Vous allez voir, ça va se estomper très très rapidement. Au bout d'un jour ou deux, c'est réglé. C'est même pas 2 mois. C'est réglé. Tant que vous maintenez ces règles-là, ça va vite. Donc, c'est facile quand on le voit comme ça. Donc, faites petit à petit. Et juste avec ça, vous allez recouvrir votre santé. Ça vous prendra 6 mois. Et en 6 mois, vous êtes comme neuf. Vous allez voir. Hop là. Je vous mets juste. Alors, ça sont des photos qui viennent de mon livre de cuisine. Ça, c'est ma cuisine chez moi à la maison. Je mange tout. Il y a rien que je ne mange pas, à part certains produits à base de viande que je ne mange pas. Personnellement, je n'ai plus de plaisir à manger de la viande, mais je mange des poissons en petite quantité. Ma cuisine est principalement végétale. Mais quand je cuisine, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire, c'est du goût, c'est de l'opulence, il y a toujours plein de choses, il y a toujours beaucoup. Parce que manger, c'est le plaisir. Le goût, c'est le plaisir. Les couleurs, c'est le plaisir. En fait, quand c'est un truc fade, j'ai pas envie de le manger. Et quand c'est un truc industrialisé, j'ai pas envie de le manger. La dernière fois, parce que c'est juste à côté. Ma mère, elle avait envie de manger des moules parce qu'en Allemagne, il n'y a pas trop de moules. Donc en fait, je dis allez, on va aller chez Léon. Moi, j'avais pas du tout envie de moules, donc j'ai pris un plat avec des crevettes en sauce lait de coco. Je me suis dit ok, lait de coco, crevettes, bon, ça ira. Je pense, ça fait très longtemps que j'ai pas mangé un plat aussi dégueulasse, rempli de, je ne sais pas ce qu'il y avait dedans. Je ne sais pas avec quoi était fait le lait de coco, mais il n'était pas fait avec du lait de coco. Donc, je n'ai plus envie de ça, en fait. Mon corps n'a plus envie de ça. Je m'aime trop, je me respecte trop pour ne plus prendre certains produits. Et manger entier, c'est pas manger cher. Parce qu'en fait, un paquet de lentilles, ça coûte 1,50 € ou 2 €, même pas bio, et ça vous fait 3 repas, quoi. Ok, c'est moins fun qu'un burger, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sain pour le corps. Et vous pouvez faire des recettes absolument fabuleuses avec. Donc, gardez en tête pour vous que bien manger, ça s'apprend. Et il y a les 7 règles que je vous ai données. Et puis après, en fait, savoir de quoi mon corps a besoin, comprendre pourquoi il en a besoin. Vous trouvez tout ça sur Internet. Ce sont des informations qui sont à disposition de partout. J'ai mis 16 ans à les collecter. Mais voilà, aujourd'hui, je les ai tous et c'est ça que je transmets dans mes programmes. Et puis après, le discernement, allez à l'essentiel, allez pas vous chercher dans X mille théories, il y a un tel qui a dit ça, il y a l'autre qui dit le contraire, il y a celui-là, il y a ça, et puis après il y a ici toute une liste et cette liste-là, elle dit le contraire. Non, le discernement, c'est quoi, de quoi a besoin mon corps. Et ça, c'est les 7 points que vous avez dans le diapo d'avant. Et puis après, intégrer avec ce que vous avez, avec ce que vous pouvez, par petits pas, en douceur ou en rapidité, ce qui vous correspond. Mais tous les jours, à chaque fois que vous mangez quelque chose, essayez d'avoir au moins le plus possible des choix que je vous ai donnés là intégrés, mais juste de vous dire ah non, aujourd'hui à la boulangerie je vais mieux choisir, je vais pas prendre le sandwich ou le sandwich tout transformé, mais je vais prendre la quiche qui a été faite par le boulanger et je vais me la faire réchauffer. Ou voilà quoi, où je vais aller au moins au resto chinois et je vais prendre des légumes chop suey et du poulet sauté. Peut-être pas aussi la meilleure des solutions, mais c'est déjà différent qu'un sandwich qui est froid,
blindé de sucre, avec que des aliments transformés, parce que le fromage est transformé, le jambon est transformé, le pain est transformé, voilà, la mayonnaise qui est dessus est transformée, alors que, voilà, quoi, des brocolis sautés et du poulet, c'est quand même moins transformé. Donc le but, c'est de juste se dire comment est-ce que là, aujourd'hui, je peux mieux choisir au resto, à la boulangerie, au magasin, quand vous êtes chez des amis, dire non à certaines choses, dire oui à d'autres. Voilà. Et toutes ces règles-là que vous avez vues, ils s'appliquent à tous les régimes, sans aucune exception. C'est valable pour tout le monde, que vous soyez asiatique, maghrébin, français, allemand, on s'en fout. Les règles sont les mêmes pour tout le monde dans les choses que vous aimez. J'ai fini. T'as fini? Waouh, tu peux arrêter le partage d'écran qu'on voit ta bouille. Waouh, c'était super, je suis super contente. Tu débunkes une idée reçue qu'on a qui est que c'est forcément cher. Eh ben, en l'occurrence, mieux manger n'est pas une chose qui est forcément plus chère. Il s'agit surtout de mieux choisir, effectivement, accepter de renoncer à des choses un petit peu fun ou addictives. Tu as donné l'exemple des burgers, mais pour moi, c'est très important parce que c'est une des premières objections qui viennent quand tu suggères aux gens éventuellement de faire évoluer positivement leur alimentation. Ils te disent c'est plus cher. Ben, pas forcément, ça peut être même moins cher, hein. Par exemple, manger moins de viande, bah, c'est moins cher, du coup. C'est ça. Parfois, c'est aussi. Alors, quand on mange tout bio, c'est quand même plus cher, faut le dire, Oui, très clairement. oui. Par contre, entre une tomate, il y a Élise Lucet qui avait fait une investigation là-dessus. Entre une Ouais. tomate bio qui est poussée dans le sud d'une manière artisanale et une tomate industrielle poussée dans une serre française high-tech, Mhm. il y a la différence des nutriments contenus, c'est de 1 à 10. C'est-à-dire, pour nourrir votre corps, vous devez manger 10 tomates pour une tomate du sud. Donc, quand on mange bio, on mange moins en quantité, il faut quand même le dire. Mhm. Mais ça marche aussi pour le raisonner ou pour le produire localement. Ok. Tu as Voilà. parlé aussi des légumineuses qui sont une, une merveille et qu'on oublie toujours. Les lentilles, moi j'adore. Ben oui. Et en plus, aujourd'hui, on fait du soja, tu vois, qu'on donne aux vaches qui ne mangent jamais du soja pour produire plus de viande, pour que nous, on puisse après manger de la viande, alors qu'avec le soja qu'on a donné à une vache pour produire sa viande, on aurait pu nourrir tellement de monde. Alors, je ne Mhm. dis pas que manger du soja, c'est la solution, mais manger des lentilles, des pois cassés, il y a tellement de choses en fait. Ouais. Ouais, tout à fait. On va passer aux questions-réponses. Je vous propose de lever la main. Alors, est-ce qu'on a des questions? Oui, on a des questions en zone commentaire. Est-ce que le kéfir à l'eau fait maison, c'est OK de temps en temps? De temps en temps, oui. Ouais, Tout le temps et croire que c'est la meilleure des solutions, c'est pas vrai parce que le kéfir, il faut quand même faire avec du sucre et ouais. avec des bactéries qui aiment le sucre. Donc, ils vont aussi amener des bactéries qui aiment le sucre à l'intérieur de votre corps ou qui savent transformer le sucre. OK. Donc, vaut mieux manger aussi des légumes lactofermentés qui sont faits avec du sel, zéro sucre dedans. Donc, en fait, ça va apporter aussi des bactéries qui vont fonctionner à travers le sel. Ok, moi je fais mon kombucha, c'est une question qui me concernait un petit peu aussi. Euh, De bah, temps en temps, c'est très bien. ouais, levez la main. Si vous avez des questions, je vais distribuer la parole car nous sommes nombreux, nombreuses et nombreux. Il y a des hommes aussi parmi nous. N'hésitez pas, il n'y a pas de questions bêtes. Ouais, il n'y a pas de questions bêtes. En tout cas, j'ai trouvé ta présentation absolument passionnante. Et puis, c'est vrai qu'on est perdu dans la multiplicité des informations, entre les recommandations officielles, les choses qu'on lit sur le web, qui sont parfois radicales. Et on ne sait plus, quoi. On sait plus. Il y a un gros sujet à la mode qui est le jeûne. Toi aussi, tu parles de jeûne. Alors, moi, j'en fais de temps en temps. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Moi, je suis très fan du jeûne, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé des stages de jeûne et de nettoyage. Je suis une très grande défendrice du jeûne intermittent, c'est-à-dire zapper le Ouais, repas du soir ou par ok. exemple manger à 11 heures et à 16 heures et ne pas manger le reste du temps et regrouper en fait notre prise alimentaire sur le milieu de la journée. Mhm. Je suis pas très fan du zapper le petit déjeuner complètement et de manger qu'à 13 heures. J'ai parfois des gens qui me disent non, mais moi je mange une fois à 17 heures, ça me va très bien. Ben non, en fait, tu fonctionnes sur tes réserves, donc ça va pas très bien.
Mhm. Il faut jamais oublier qu'en fait, que notre corps, en fait, c'est comme si il se gère comme si vous gérez vos finances. Vous avez un compte d'épargne et un compte courant. Et notre Mhm. alimentation, elle doit assurer le compte courant pour que Mhm. le compte d'épargne puisse servir aux urgences. Quand vous avez un problème de toit ou voilà quoi, ou quand votre la voiture est cassée, vous devez en racheter. Voilà, ça c'est votre compte épargne, c'est les réserves. Ils Mhm. ne doivent pas servir au quotidien, mais quand vous avez trains de vie trop stressants, quand vous mangez pas bien, ben, en fait, vous n'avez pas suffisamment de salaire qui arrive sur le compte courant et vous Mhm. prenez dans vos réserves. Et quand Mhm. on mange une fois par jour, et ça à 17 heures où le corps n'a plus du tout une bonne capacité digestive, ben en fait, vous utilisez vos réserves. Tant mieux si vous en avez. Mais à un moment donné, ça se finit. Et puis D'accord. après, il y a la maladie qui pointe. Quelconque, hein. En fait, l'expression de la maladie, elle est liée après à votre génétique, à votre mode de vie, à vos émotions, à plein de choses. C'est Elle peut sûr. se développer de toutes les manières différentes, quoi. Mhm. C'est Oui, pas pour faire peur, hein, c'est juste bien voilà, sûr. une observation classico-classique, je pense qu'il est suffisamment logique pour tout le monde, quoi. Bah, pas forcément, hein. Il y a beaucoup de gens qui pensent encore que la cause de la maladie, elle est monofactorielle. Alors ça peut, hein, évidemment, si on a été irradié au, je sais pas quoi, Oui, ça forcément, peut. voilà, ça peut. Ou Mais des grands virus qui sont vraiment dangereux pour le corps, et il y en a, quoi. Oui, oui, on peut les choper, mais à partir du moment où vous avez un bon système immunitaire, le corps peut se défendre. tout à fait. Et puis les principales maladies, eh ben non, les causes, elles sont multifactorielles, comme tu viens de le dire. Manque d'activité, mauvaise alimentation, exposition effectivement à divers risques. Et c'est là que la maladie apparaît. Est-ce qu'il y a des personnes parmi vous qui ont des questions à poser à Nina? Alors je vois Gilles qui parle dans le pavé de texte. J'ai vu Oui, j'ai vu un film vas-y, documentaire. lis-le. Ouais, je vais le lire. J'ai vu un film documentaire sur Netflix qui s'appelle The Game Changer, qui présente notamment le risque d'inflammation. Ah, il y a une personne. Ouais. Le risque d'inflammation protéines animales, due aux protéines animales, j'imagine, sur l'endothélium des vaisseaux sanguins. Donc, promotion du régime végétarien et vegan. Est-ce que tu promeus le Oui, régime végétarien et vegan? oui. Oui, après, je suis pas hyper tranchée là-dessus non plus. J'ai dit, mais si tu réduis déjà un tout petit peu, en médecine chinoise, en fait, on dit il faut cacher la viande sous les légumes, donc vous voyez à peu près la quantité, hein, et on en mange peu. Et en médecine chinoise, la viande est un tonique. Dans sa caractéristique, c'est un tonique. Et les toniques, on les prend à petite dose. Elle se range biochimiquement. Elle est plutôt très basique, la viande. Elle a un pH de 8, plutôt comme nous, notre propre corps, qui a un pH qui est plutôt élevé. Il n'est pas acide, il est basique. Euh, mais par contre, la digestion nécessite, comme c'est très basique, beaucoup d'acidité qui crée énormément d'acidité à l'intérieur de notre corps. Donc oui, manger beaucoup de protéines animales crée des états hyperinflammatoires, des maladies auto-immunes, enfin des maladies chroniques, des problèmes cardiovasculaires et surtout parce que, en plus, toutes les protéines animales sont toujours liées à du gras et du gras saturé. Alors que quand vous avez des protéines végétales, comme par exemple les lentilles, ben, il y a 0 gras dedans, quasiment, très très peu. Donc en fait, vous avez même besoin de rajouter du gras pour pouvoir bien le digérer. Alors que la protéine animale, il y a toujours du gras saturé. Et le gras saturé, le corps en a besoin, c'est sain pour le corps, en petite quantité et de bonne qualité, mais le gras saturé de la viande crée aussi, euh, ça rend le corps flegmatique dans sa biochimie. Voilà, pour faire très court. Parfait. Je préconise la même chose. Ok. J'ai des bruits un peu parasites, je me permets. Je ne sais pas d'où ça vient. Non, ça c'était moi, mais c'est déjà fini. C'était le distributeur de croquettes de mes chats que j'ai Ah, testé ok. pour les vacances. Voilà. D'accord, bah, sache que j'en ai un aussi. Alors, est-ce qu'il y a une différence de qualité entre la viande rouge et la viande blanche au niveau de... Attends, c'est quoi la question? L'absorption des protéines. Non, une protéine, ça reste une protéine. Souvent, les protéines rouges sont
plus transformé. Après, ça dépend vraiment de la qualité de la viande que vous achetez, mais de la protéine, ça reste de la protéine animale, ça reste de la protéine animale. Et en général, on a prouvé scientifiquement que la viande rouge était encore plus cancérigène que la protéine blanche et les poissons. Ça, c'est bien ancré maintenant dans la tête des gens, mais en fait, si vous mangez trop de viande de poulet, ça va faire la même chose. La qualité des protéines, même entre les protéines végétales ou animales, ne change pas. C'est la même, c'est les mêmes protéines, c'est les mêmes acides aminés. Il y en a 21 et il n'y en a que ça. Et avec ces 21 acides aminés, le corps peut tout faire. Et il y en a 8 qu'il ne peut pas produire lui-même. Et ces protéines-là existent dans toute notre alimentation. Il y a certains champignons, comme par exemple les champignons shiitake, qui possèdent les 8. La protéine animale, quelle qu'elle soit, elle possède les 8. Mais quand vous mangez que végétal, il va falloir mélanger à chaque repas des céréales qui en ont 4 et des légumineuses qui ont les 4 autres. C'est-à-dire, et ça existe dans toutes les cultures du monde. Le chili con carne, vous avez du maïs et du haricot, enfin même sans le carnet et des haricots rouges. Dans le Maghreb, on mange pois chiches et blé. Chez les Chinois, ils mangent soja et riz. Chez nous, souvent, c'est les haricots et les céréales. Tout type de haricots flageolets, haricots blancs et tout ça qui sont très, très répandus chez nous. Donc, ça a toujours existé. Et il y a des bonnes raisons. Il y a des bonnes raisons. Et vous pouvez même prendre des muscles, beaucoup de muscles avec des protéines animales. Et de mémoire, c'est Djokovic qui est vegan. Un des grands. Je pense que c'est Djokovic. Je ne pense pas que c'était Federer, je pense que c'est Djokovic. Mais vous regardez, vous voyez. Il y a de plus en plus de sportifs de haut niveau qui expliquent qu'ils ont arrêté effectivement Il y a la une viande et étude le russe. poisson. Il y a une étude russe d'une dame en fait qui entraîne des gens. C'est une docteure, hein, et c'est donc ce sont des recherches officielles en Russie qui entraînent des sportifs de haut niveau à des trails extrêmes à travers le désert. Elle leur donne que des trucs véganes et en fait ils ont pris de la masse musculaire à la fin du trail. Je pense que c'est extrême et je pense qu'ils prennent dans leur réserve et c'est possible. Ok. C'est possible pour le corps. Alors, si je lis entre les lignes, tu ne promeux pas forcément un régime vegan, mais en tout cas une diminution drastique de la quantité de viande et de poisson. 3-4 fois par jour, par semaine, le tout confondu, c'est suffisant. Les œufs sont d'excellentes protéines. Les fromages, c'est des petits plaisirs. Il n'y a pas besoin de beaucoup. Les poissons, plus ils sont petits, mieux ils sont. Moi, j'ai dit toujours, gardez-vous comme règle. Oui, parce que les gros poissons, ils mangent les petits poissons et les petits poissons sont très gras. Tous les poissons sont gras, parce qu'ils résistent au froid de l'eau. Et du coup, ils accumulent dans le gras. C'est là où on accumule les toxines. Et un saumon d'aujourd'hui, n'importe quel saumon, qu'il soit bio, pas bio, quand il a nagé dans la mer, il a 10 000 fois, je répète, 10 000 fois le taux autorisé en mercure. Donc non, j'en mange pas. À petite dose, ça m'arrive quand je suis quelque part et j'ai pas d'autre choix, voilà, je le mange, mais c'est pas le poisson que je choisirais. Je préfère les sardines, les maquereaux, les éperlans. Ok, petit poisson. L'éperlan, en plus, c'est un aliment entier. Il n'y a pas mieux que de manger un éperlan, tout dedans. Tous les trucs, les boyaux, la tête. C'est hyper bon pour la santé. Mais je dois en manger 3 fois par an quand je suis en vacances au sud, quoi. Enfin. D'accord. Alors, on a d'autres questions. Myriam qui nous parle de ton livre et qui nous dit que dedans, il y a des recettes de porridge au petit déjeuner. Et elle demande si ça ne ferait pas par hasard un pic d'insuline dès le matin. Parce que là, tu recommandes de manger plutôt salé. Oui. Et en fait, c'est quelque chose qui a évolué, mais à manger un porridge le matin, c'est pour ça qu'il est dedans, c'est déjà mieux que de manger une baguette blanche avec de la confiture. Et moi, sur mon chemin thérapeutique, j'ai tourné pendant 5 ans avec du porridge le matin et au début, je le sucrais en plus. Et j'ai amélioré ma santé avec ça. Donc c'est possible. Et en fait, la porridge tel qu'il est dans mon livre, il y a quand même des graines dedans, des épices, et tout ça, ça freine l'absorption de la glycémie. Un des meilleurs médicaments contre la glycémie, c'est la cannelle. D'accord. Ah Pour oui. réguler la glycémie. Ok, c'est bon à savoir. La cannelle, j'adore. En plus, c'est hyper bon.
Donc, plus vous mettez des graines de chia, des graines de Ouais. chanvre et tout ça à disposition et vous habillez en fait vos glucides, c'est beaucoup plus complexe. Hein. En fait, c'est ce qu'on a vu ici dans cette conférence. Hein. En fait, cette conférence, voilà quoi, c'est le condensé de 6 mois de programme de l'alchimiste où on va Waouh. beaucoup plus en détail et on voit qu'est-ce qui correspond à certains terrains ou pas. Euh, mais oui, dès qu'on habille ces glucides et on les mélange avec d'autres choses, c'est déjà beaucoup mieux. D'accord, donc on peut artificiellement nous-mêmes complexifier finalement le glucide Oui, pour rendre plus difficile son absorption, c'est intéressant. c'est exactement ça. C'est très simple. Et tu le manges chaud? Ah oui. Ah oui, ouais, moi le matin, manger froid, c'est vraiment pas mon truc. Hein. Je mange quasiment tout le temps un repas le matin. Ce matin, j'ai mangé des carottes avec des œufs brouillés Eh oui. et d'autres trucs. Je ne me rappelle plus. Mais voilà. Eh oui. Moi j'ai du mal à ne pas manger le soir, je sais que je devrais. Non, mais toi, ta physiologie, tu as besoin de manger, quoi. Donc mange. Mais Ouais, mange pas trop tard. ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions de personnes qui sont présentes avec nous? J'ai juste affiché parce qu'il y a. Non, je pense qu'on est bon là, au niveau des questions. Voilà. Ok. On a Stéphanie qui est partie. Ok, moi j'ai des soucis de relations un peu émotionnelles, affectives à l'alimentation, un peu addictives des fois. Par exemple, j'adore certains fromages. Et, Moi aussi. par exemple, j'ai fait ma petite crise de burrata, j'adore la burrata. Et je sais que c'est pas bon, et puis après je suis dérangée, et j'ai tendance à gonfler et tout. Euh, t'as des trucs contre ça? Non, contre les protéines, malheureusement, rien du tout, parce que c'est là où le corps réagit le pire. Mhm, Moi, je peux pas manger des pâtes sans parmesan, voilà, ça c'est mon addiction à moi. mhm, Euh, je... Non, en fait, quand le corps il refuse les protéines animales, notamment de lait de vache, c'est mhm. qu'il a raison. C'est qu'il en veut pas et que c'est pas bon pour toi et que tu as probablement des choses qui passent éventuellement même la barrière intestinale. Mais laisse ça faire partir de tes 20%, tu vois. Mhm. Et mange plutôt, tu vois, souvent la burrata en plus, elle est mangée avec des repas qui sont froids. Mhm. Donc déjà la burrata, tu l'intègres dans un repas qui est chaud, à mon avis, ça passera déjà beaucoup mieux. Ok, ok. Et on a tout ça. Alors quand l'addiction émotionnelle, alimentaire émotionnelle, et quand on a envie de manger du sucre, c'est forcément lié à votre glycémie et ça se réglera forcément avec un petit déjeuner salé, avec des glucides en deuxième temps pour tous vos repas. Mhm. Faites-vous ce cadeau-là. Ne buvez pas, par exemple, quelque chose de sucré en premier. Un thé sucré, la première chose le matin, et derrière, je mange mon œuf. Non, ça ne fonctionne pas. Et Mhm. ça va vous rendre émotionnellement beaucoup plus stable. Il y aura beaucoup moins de pics déjà dans votre agitation interne et beaucoup moins, en fait, euh, de yo-yo au niveau des fringales de sucre qu'on met sur le dos de l'émotion, alors ce que vous avez, c'est une hypoglycémie. Et c'est l'hypoglycémie qui entraîne la mauvaise émotion, Mhm. D'accord. l'instabilité. C'est tout. C'est pas Oui. parce que vous êtes ici, pas net et trop émotive que vous vous sentez mal. C'est pas ça du tout. C'est la Mhm. biochimie de votre corps qui est déréglée. D'accord. Donc il y a ce qu'on appelle une erreur initiale d'attribution, c'est-à-dire qu'on remonte mal la chaîne de causalité. On croit que la cause est émotionnelle alors que non, elle est bien. Alimentaire. Ouais. On a tous des typologies différentes et on a certains qui sont plus sensibles, qui sont plus facilement énervés, mais bien évidemment, ça va encore beaucoup plus loin en médecine chinoise, tout ça, parce que le foie, par exemple, c'est l'organe du stress, mais c'est aussi l'organe de la stagnation. Enfin bref, ça va beaucoup plus loin. Euh, mais et quand on est stressé, on a envie de sucre parce que le corps, ça lui prend beaucoup d'énergie d'être stressé. Donc en fait, il demande du sucre et du coup on Ouais. en mange et ça va mieux. Et puis après, ça redescend et souvent ça redescend trop,
trop violemment. Ouais. Et le fait que ça descende trop violemment sous la limite, ça cause des états anxiogènes. D'accord. Voilà, et du coup, émotionnellement, on est beaucoup plus facilement énervé, on se dispute avec son chef, avec sa collègue, avec notre chéri, avec nos enfants, voilà, juste parce qu'on a une hypoglycémie. Et ça n'a rien à voir avec notre émotion et notre stabilité mentale. Ça me rappelle aussi ce qui se passe avec la respiration, qui est un thème que j'aime beaucoup, le fait de mal respirer, pas assez profondément, trop court, en fait, une mauvaise respiration, des mauvaises habitudes, y compris la nuit où on a tendance à respirer avec la bouche ouverte au lieu de respirer avec le nez. Et ben en fait, ça, comme on respire mal, on est mal oxygéné, comme ça provoque du stress, mais y compris physiquement, et ça a plein d'implications émotionnelles, psycho-émotionnelles et affectives. Et pareil, on fait une erreur d'attribution de cause. On se dit, je suis stressée, donc je respire mal. Et en fait, c'est je respire mal, donc je suis stressée. Et là, c'est un peu la même mécanique avec l'alimentation. C'est je m'alimente mal, donc j'ai des problèmes d'ordre émotionnel et j'ai tendance à raisonner à l'envers, à toujours attribuer. On psychologise beaucoup trop de choses, hein, dans nos sociétés. Alors qu'on revient au tout premier diapo avec les 7 meilleurs médecins. Ouais. On gère ça, c'est déjà beaucoup mieux. Voilà. Ouais. Et on s'imagine toujours que la solution, c'est d'aller s'allonger et de parler à un type Ça fait du en bien se aussi. mettant dans un canapé. Certes, ça fait du bien de parler, mais en réalité, En réalité, tous les accompagnements psychologiques devraient être accompagnés d'un encadrement d'hygiène de vie. Voilà, oui. d'hygiène de vie. Ouais. C'est vraiment le mot-clé, je pense. C'est le terme clé de cette masterclass. Hygiène de vie globale, bien manger, des produits peu transformés. Moi, je suis très fan aussi de ce qu'on appelle l'alimentation intuitive, c'est-à-dire écoute ton corps, il va te dire ce dont tu as besoin. Par contre, c'est très facilement parasité par toutes les addictions qu'on peut avoir. Bien sûr. Et malheureusement, on ne peut pas accéder à l'alimentation intuitive tant qu'on est pris dans des conduites addictives. En fait, c'est intuitive avec certains cadres. C'est-à-dire, vous posez juste les cadres avec les 7 règles et là-dedans, vous mangez en intuitif. Et ça va très bien se passer. Quand le corps est attiré par un moment par la viande rouge, c'est qu'il en a besoin. C'est qu'il veut, ah non, mais aujourd'hui, j'ai besoin d'huîtres. J'aime pas les huîtres, mais je vais quand même en manger. Ben, c'est qu'en fait, il en avait besoin. Ouais. Faites confiance à votre corps dans le cadre de ces règles-là pour éviter les conneries. C'est tout. C'est sûr, parce qu'il y a plein de pièges amenés par l'alimentation industrielle. Voilà. Il y a des traquenards dans tous les coins. Et tout est fait pour pirater notre système, pour qu'on consomme des choses. C'est pas intuitif, mais aveuglé, tu vois. Oui, tout à fait, ouais, absolument. Aveuglé. Et malheureusement, c'est pas simple de s'en sortir dans tout ça. Je sais pas ce qu'en pensent les personnes qui sont présentes. Fanny, es-tu là, par exemple? Ouais, elle est encore, elle est en tout cas derrière son nom. Elle est là? Ok. Je vais prendre un peu des avis des gens. Si Fanny, es-tu là? Mon assiette, c'est 5 éléments. Allô? Oui, elle a dit les 5 éléments. Les 5 éléments. Ok. Ouais. Bon, je vais... Hop. Isabelle, petit retour de masterclass, avis, témoignage. Audrey, Annie. Alors là, il y en a plein qui ont déjà baigné très profondément là-dedans. Isabelle, elle vient de baigner pendant une semaine dedans. Donc, D'accord, c'est frais. Isabelle, Oui. c'est frais. Ben, Isabelle. je sors du jeûne, la cure régénérative de Nina. J'ai trouvé ça. Moi, c'est la première fois que je faisais un jeûne. Je pensais que j'en étais pas capable. Donc, finalement, ça s'est super bien passé. Ok. Découvrir. Pour moi, on m'a renseigné. On peut pas vivre sans manger dans ma tête. Donc c'était vraiment un reset sur mes croyances aussi personnelles. Et puis, outre aussi une régénération, parce qu'on n'avait rien dans le système digestif, estomac, rate, intestin, vide pendant 5 jours quasiment. Donc, ça, c'était. Je pense que pour le corps, là, j'ai encore des
j'ai des effets en fait de rééquilibrage maintenant parce qu'en fait on est sorti du jeûne mardi, on n'est Ouais. que jeudi, donc c'est vraiment moi j'encourage tous les gens qui sont sur le forum là à tester le jeûne avec Nina parce que franchement c'est en plus on apprend énormément de choses parce qu'on a des visioconférences tous les jours, on a Mhm. des cours. On est suivi en plus toute la journée si on a un souci. Enfin, moi, j'ai trouvé que la formule était géniale. Bon, enfin, j'arrête de lui faire de la pub, mais vraiment, vraiment, pour moi, c'était parfait. C'est ce qui m'est arrivé. C'est une arrivée du ciel en 2 semaines. C'est ce qu'il fallait, quoi. Et, j'ai Hmm. commencé déjà à pratiquer dans les 7 règles dont tu parles, Nina, c'est-à-dire jamais pas commencer par des glucides sur Mhm. chaque repas que je fais. Donc maintenant, ça va être un petit peu plus dur de me mettre au salé le matin, mais je vais commencer doucement. De toute façon, je sais que moi, les transitions sont assez douces si je veux que ça dure. Donc voilà. Mais bon, je peux laisser la parole à Audrey. Merci beaucoup, Isabelle. Merci Isabelle. Merci pour ce témoignage. Audrey, peut-être tu voulais dire quelque chose. Oui, ben moi aussi j'ai suivi la cure. Ouais. Donc pareil, je sors de cure. Nina est une enseignante hors pair, une patience. Elle est toujours présente. Moi, ce que j'ai ressenti, c'est vraiment un regain d'énergie. Apprendre à connaître son corps et c'est à nouveau appréhender son corps, le sentir, savoir les besoins. Ben, quand il te dit stop, l'écouter. Ah voilà, s'écouter. Ah oui, voilà. Et en fait, Nina, ce qu'elle nous enseigne, c'est l'amour de soi et bien manger pour qu'on soit au top. Et j'avoue que l'énergie du groupe, de la cure, etc., ben, ça lie, on est toutes dans le même bateau et tous, parce qu'il y avait un homme, Ok. mais c'était super. En fait, bravo, c'est extraordinaire. Et moi, je l'ai vu, enfin, sur moi, j'ai beaucoup d'œdèmes dans les jambes, etc. Dès la première semaine, j'ai changé deux, trois trucs. Déjà, j'ai vu la différence. C'est impressionnant, même de l'énergie, même de la clairvoyance qu'on a. Je me suis réveillée de la cure et j'ai dit, je m'extasie maintenant devant tout. Alors que je suis quand même très dynamique et gaie. Mais en plus de ça, maintenant, je me retrouve comme quand j'étais beaucoup plus jeune. Et voilà. Et ça, tout ça, ben voilà, on est avec soi. Et ça, c'est Nina nous le transmet aussi. Le yoga le matin, n'importe quel doute ou est-ce que c'est normal, tout de suite on a une petite réponse. Oui, là, là, là. Et avec une petite explication qui fait que ah bon, ça va, c'est bon, tout est normal. Tout est normal. Et Tout voilà. est Tout va bien. normal dans le corps. Il y a plein de choses qui sont normales dans le corps et le but c'est de le rencontrer pour pouvoir le lire. C'est ça. Et plus on sait, plus on voit des choses. C'est pour ça que c'est important d'avoir de l'instruction et de se renseigner. Et puis après, ce que j'ai dit, le discernement, de savoir faire la part des choses. Et bien manger, c'est s'aimer. Hein. Il ne faut jamais C'est oublier ça. ça. Et parfois, c'est tellement, tellement difficile de s'aimer. Parce qu'on a entre les injonctions, les choses qu'on a reçues, les choses qu'on nous a mis dans la tête, les formatages, la société, les magazines, les trucs, il y a tellement de choses en fait qui viennent nous dire mais t'es pas bien tel que tu es, alors que, mais on s'en fout. Je veux dire, mais on vit dedans, on vit pas avec. C'est comme c'est Laurent qui avait partagé ça, le seul homme de la cure qui avait dit mais j'ai compris que je ne vivais pas avec mon corps, mais dans mon corps. Et le but, c'est vraiment d'aimer son corps et de le nourrir pour qu'on puisse continuer à vivre, hein, parce qu'en fait, on vit quand même très mal quand on a mal. Hein. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est un mal d'amour. Et je trouve ça très intéressant ce qu'a dit Audrey quand elle a dit s'écouter. Et c'est vrai qu'on vit dans un monde qui nous enjoint plutôt à ne pas trop s'écouter. Parce que sinon on est une chochotte, parce que sinon on est mal adapté, tu comprends? Et plutôt s'oublier et faire ce qu'on nous demande de faire. Et là, en l'occurrence, le mouvement, c'est vraiment le mouvement inverse, c'est-à-dire vraiment porter attention à soi, s'écouter. Ah, il y a Audrey qui veut dire quelque chose. Audrey, il faut réactiver le son. Oui, je remets le micro. Je pense juste que la vie, c'est apprendre à se connaître. Parce que quand on apprend à se connaître, bon, en fait, on est invincible. Et c'est exactement ce qu'ils veulent pas.
Donc, connaissez-vous, suivant votre moyen, mais faut se connaître. Faiblesse, qualité et faiblesse. Voilà. Et à partir de là, Et que ce soit le corps ou la psyché. Ouais. ah oui, tout. Et oui, Exactement. se connaître aussi, s'accueillir, s'accepter, C'est ça. puis se connaître à tout âge, parce que bah, on change aussi. Hein. Et moi, j'ai 2 fois 20 ans, je ne fonctionne plus comme quand j'avais 20 ans. Et donc, je dois réapprendre en permanence à me connaître et voir comment Mm. tout ça évolue. Mm. Et oui, d'autres réactions, questions, témoignages. Allumez vos micros, c'est le moment de se lâcher. Est-ce que vous avez aimé la masterclass? Il y a Faites Chopin. gaffe. Ah, Chopin. Il y a Chopin qui est où ici? Qui a le son activé, mais c'est quelqu'un qui a Ouais, répété. n'hésite pas à parler. Il y Ouais, avait à un moment donné un petit geste derrière. ouais. Et je sais. C'est moi? Oui. Oui, si tu as envie de partager, vas-y. J'avoue que je suis pas où je sais pas où je suis là. Ah oui, mais vous êtes arrivé en fin de masterclass, c'est ça? Ouais, donc vous n'avez pas forcément. Je suis inscrite pour la cure Ah, en septembre, la fin août, donc il y a un problème. Mais je ah voulais oui, voir la vidéo. d'accord. Ok, très bien. Mais je On vous entend pas très bien. Ouais. Gilles, une question d'homme. Vas-y. Ouais. Pas une question, mais c'est un commentaire. J'ai trouvé ça très, très intéressant. D'autant que j'avais été un petit peu perturbé par le film précédent de Game Changer, là, où tu as des grands sportifs de très haut niveau qui interviennent. Un film de 2018, donc c'est Mm. pas si récent que ça, mais c'est pas vieux non plus. Et qui explique effectivement que des équipes de football américain, des championnes olympiques de 39 ans pour une américaine qui est végane, ont toute leur énergie, toute leur protéines, leur musculation, donc leur musculature, Mm. grâce à une bonne alimentation. Donc c'était vraiment complémentaire à ce que je viens de voir, et donc ça va me permettre sûrement de continuer à chercher un équilibre dans mon alimentation. Donc très très positif. Je vous remercie. Merci beaucoup, Gilles. Super. Et contente de te revoir. Oui. D'autres témoignages, peut-être Georges, as-tu une réaction à cela? Georges, es-tu là? Sinon, je vais vous dire. Oui, Ok. oui, je suis là. Non, je réalise en fin de compte que je m'y prends très mal. Je ne mange qu'une fois par jour. Moi aussi, je fais un jeûne intermittent tous les jours, en fin de compte. Mhm. Sauf que je me remange le soir. Et je viens d'apprendre que c'est pas la bonne façon de faire. Il faut absolument que je recommence à manger le matin. Parce qu'a priori, si j'ai bien compris, le soir, on n'a plus les mêmes capacités digestives, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Tu as bien compris. Oui, et Nina, tu risques d'utiliser tes réserves. Et voilà quoi, quand on D'accord. est jeune, ça passe tout seul, mais une fois que les réserves sont épuisées, le réveil est dur. Oui, je comprends mieux alors l'état de fatigue permanent dans lequel je suis, parce que j'ai presque 60 ans et le fait de ne manger que le soir finit par m'épuiser en fin de compte, si je Oui, comprends bien. et oui. Hmm, Et d'accord. pollute encore. Parce que ça, t'imagines que ton estomac, ça soit comme un resto qui sert jusqu'à 8 heures et pas après. Si tu tapes à 20h30 pour dire oui, on aimerait bien manger un truc, ben, en fait, il va te servir de l'eau et du pain. Et c'est pareil que quand tu lui proposes quelque chose à digérer à 20h30, ben, il va le digérer, mais très mal. D'accord. Donc, tu vas même pas Ok. extraire le précieux que tu viens de mettre à 20h30 dans ton corps. D'accord. merci Georges pour ce retour de Ben, masterclass. Oui, merci pour ces explications. avec plaisir. Merci à Nina. Fanny, Sylvie, je vais réactiver votre son sauvagement. Faites-moi un petit retour de masterclass. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez apprises, des choses qui vous ont interrogé, des choses qui vous ont bousculé, des choses qui vous ont piqué, des choses qui vous ont convaincu? Je vais laisser un blanc très très malaisant.
Vas-y. On m'entend, Oui, on t'entend, Fanny. On t'écoute. mais pas tout à fait ce que je disais. Bah, enfin, moi, je suis déjà convaincue. J'ai fait la cure avec Anna au mois d'octobre et du coup, enfin, je Ouais. continue à essayer de faire de mon mieux et j'en tire les bénéfices tous les jours. Donc, je suis ravie. Je peux pousser les gens à en faire de même. Ok. Tu encourages à suivre cette voie. Exact. Merci. Sylvie, Mathilde, Alban, des réactions peut-être. Non, Sylvie, elle me dit, elle est au boulot, elle peut pas. Ah, Elle d'accord. écoute juste. Pas de Et je souci. pense que c'est un peu pareil pour tout le monde. Toi, tu as des gens qui sont là, qui écoutent. Mathilde, ok, il y a des gens qui ne peuvent pas. Il y a Jacqueline, il y a l'utilisateur Zoom Mister aussi. Moi, juste pour dire que je suis très intéressée par la cure. Ouais. Bah, tu trouveras tout sur moi, bah, soit sur un Facebook ou Instagram, tu me trouves et c'est dans mon Linktree, dans le lien dans ma bio. Oui, parce que pour avoir de l'endométriose, Ouais. des problèmes de chalazion, ou, voilà, enfin tout un tas D'humidité. d'humidité ou d'inflammation, j'en sais rien. Mais oui, Ouais. effectivement, c'est toujours une grosse question pour moi, la nourriture. Mais là, en fait, il y en a une en ligne au mois de novembre et en présentiel, c'est en Normandie et c'est à partir de 2024. Il n'y a plus de présentiel cette année. Enfin, il y en a une, mais elle est complète. Ok. Voilà. Ok, super. Mais c'est avec plaisir, bien évidemment. Il y a Gilles qui doit nous quitter. Merci à tous pour ce partage très intéressant et à très bientôt. Super. Merci. Est-ce que tu as aimé ce format masterclass, Nina? Moi, j'adore. Moi, Ouais. tu sais, à la limite, tu vois, ça me prend du temps pour faire le diapo, mais je pourrais venir avec tout ça gribouillé sur une feuille pour ne pas perdre mon fil et le faire juste comme ça. Je m'en lasserai jamais à parler d'alimentation. Ben, écoute, on peut se retrouver de temps en temps sur des On peut thèmes faire ça. particuliers, si ça te dit. Moi, j'adore. Oui, on peut J'adore. ça, tu vois, les thématiques qui sont Ouais. super intéressantes comme le TDAH, tu vois, Ouais. l'hypersensibilité. On peut peut intervenir super bien avec l'alimentation dessus en complément de ce qui est Tout à fait. fait. Tout à fait comme ça, on a vraiment le corps et l'esprit, la Ouais. psyché et la biologie. Donc, c'est Ou hyper tu vois, ou la compréhensible. fatigue chronique, et Ouais. les difficultés à se concentrer, à être efficace au boulot, tu vois, tout ça. Enfin, Ouais. mon rêve, c'est d'amener aussi ça dans les entreprises et de faire des séminaires d'entreprise, tu vois, Ah et oui. dire, ah, mais bon, si vous voulez être efficace, il faut plutôt faire ça, quoi. Oui, avec un enjeu, du coup, productivité peut-être, hein, parce Ben que oui, tu vois, tu as les forcément, jours ça où nous tu as des intéresse. réunions hyper importantes. En fait, il y a des études qui ont montré, en labo, hein, qui ont montré que des gens qui mangeaient pas les mêmes choses au petit déjeuner réagissaient différemment et prenaient des décisions qui étaient plus ou moins orientées risque. Par exemple, quand tu es grand chef d'entreprise et tu as un challenge hyper important à avoir au niveau du futur de ta boîte, que tu as des réunions qui vont durer une journée ou 2 jours avec des partenaires potentiels, euh, et là, tu n'as mangé pas les bonnes choses, Mm. il se peut que tu loupes Mm. l'affaire de ta vie ou que tu loupes une bonne décision parce que ton corps biochimiquement n'est pas capable de te soutenir. Mm. Et que tu vas être dans une réaction de peur au lieu d'être dans une réaction d'audace. Ou vice-versa. Hein. Ou tu vas lâcher lors d'une négociation parce que tu es épuisé, par Parce que, exemple. ou tu vas t'énerver Et, alors qu'en fait, il n'y a ouais. aucune raison. Ouais, hein. Mm. Donc, c'est C'est hyper ça. important ça au niveau travail aussi. Ça, c'est clair. Ouais, Et ça peut porter sur mal. des niveaux supérieurs. Ça, c'est sûr. Une mauvaise alimentation peut porter préjudice gravement à son activité professionnelle, à sa vie professionnelle, à ses performances. Et Exactement. c'est vraiment une chose qui ne doit pas être négligée du tout. Et effectivement, je pense qu'il est pertinent de proposer ce type d'intervention en entreprise. Donc, si tu nous tiendras informés si des opportunités s'ouvrent à Moi, je suis toi. open. Ça, Moi j'ai pas aussi, encore eu le temps de le mettre en place, mais enfin, tu vois, le savoir, il est là, il est immédiatement utilisable et je kifferais faire ça parce que c'est, en plus, ça, là, on toucherait enfin les hommes. oui, aussi, Parce oui. qu'en fait, ils ont souvent besoin d'avoir une meilleure raison que juste la santé, tu vois, et le Ouais. bien-être physique. Et là, on va avoir une raison plus profonde et celle-là, elle est. Ouais. C'est ça. Le sujet productivité a des chances effectivement de plus
plus toucher les âmes qui sont plus dans l'atteinte de résultats, la C'est réussite exactement et ça. la performance de manière générale, dans le yang. Je sais. Ok, bah, si ça peut être un jour hébergé dans le cadre d'une masterclass, moi je suis hyper Ah open bah aussi. ouais, mais avec plaisir, on va faire une masterclass pro. Mais carrément, on pourrait faire une masterclass orientée pro. Je suis sûre qu'il y a plein de gens intéressés, puis on l'enregistre, on la met à disposition, peut-être sous forme de formation, des choses On comme peut ça. faire ça, ouais. Bah ouais, On peut c'est créer des clair. produits Ça serait génial. avec grand plaisir, et puis avec, pareil, une phase présentation, une phase questions-réponses. Ça vous brancherait, les présents sont peut-être moins, se sentent peut-être moins concernés, non, par la partie pro et performance. Je me rends pas compte. Hmm. Bon, Gwenaëlle est partie. Ça m'intéresse. Ouais, ok. Les enjeux professionnels, la performance, la réussite, et puis comment dire, les impacts sur la carrière, c'est quelque chose qui Mais je peut pense vous qu'on peut, brancher, je pense Isabelle? sérieusement, je pense qu'on peut se ruiner une carrière parce que Oui. l'alimentation n'est pas adaptée. Parce que je pense que tu peux te ruiner une carrière parce que tous les matins, tu manges ta tartine beurre confiture. Je suis Ouais, convaincue. ça C'est semble fou. grave, mais je suis convaincue en plus, tu vois. Ça semble fou, mais oui, tout à fait. Il y a Georges qui est également intéressé, donc tu vois, il y a des gens qui peuvent être tout à fait intéressés. Ouais. Oui, Fanou, tu as Isabelle. envie de dire quelque chose? Yes. Non, ça me rappelle juste une anecdote où je connaissais un ami homme qui n'allait vraiment pas bien, qui était démoralisé, en recherche d'emploi, etc. et qui avait une alimentation vraiment exécrable. Et moi, mes conseils, c'était toujours de lui dire aie un rythme de vie équilibré, mange à heure régulière, arrête les produits laitiers, mange bien, fais du sport. Et en fait, il était tellement loin de ça qu'il me disait, mais je vois pas du tout le rapport. Moi, je vais pas bien et toi, tu me dis comment il faut que je dois manger, mais franchement, tu comprends rien, hein. Et non, ça me faisait rire parce qu'en fait, il y a un tel rapport. Enfin, pour moi, c'est Ouais. évident depuis des années, mais en fait, c'est pas du tout dans la mentalité des gens, hein. Non, oui, oui, il ne voit pas forcément le rapport entre les choses. Et bah, c'est ça le problème. On peut dire à ces personnes-là que le problème, c'est qu'ils ne voient pas le rapport. On peut résumer. Il y avait vraiment besoin d'éduquer, quoi. Ouais. Ouais. Il y a vraiment besoin d'éduquer. Il y avait Fanou, non? Oui. Oui. Fanny, Ouais. vous voulez Vas-y. dire Vous quelque m'entendez? chose? Oui. Tout à Je- fait. Vous m'entendez? Oui, oui. Très bien. Ah, très bien. Bon, bah, super. Je suis ravie d'être avec vous. J'ai eu une petite absence. Là, j'étais en vacances et puis un peu débordée par le boulot. Mais je suis ravie de vous retrouver. J'essaye de m'y mettre, entre guillemets. Ok. Mais alors, simplement pour le matin, quand tu parles de petit déjeuner salé, moi, je me suis mis à faire un gruau, qui est déjà pour moi, j'ai abandonné les tartines, hein, donc je, je tiens à dire que je suis quand même déjà, j'ai fait une partie du chemin, mais je suis au gruau avec tout un tas de graines, de choses que je modifie un petit peu chaque matin, des goji. Je mets un fruit frais. Et donc, forcément, j'ai un gruau tendance douce, on va, pour ne pas dire de gros mots. Et bon, je sais pas, je sens quand même que ça me fait beaucoup de bien. Oui, en fait, ça fait beaucoup de bien parce que c'est chaud et cuit. Tu peux tout simplement essayer d'avoir dans les ingrédients après à peu près la moitié, enfin, d'avoir quand même suffisamment de graines de chia, par exemple, ou de graines de Mm. tournesol pour qu'il reste aussi du croquant et pas trop de flocons. Mm. Et de réduire un peu les fruits que tu as par-dessus, rajouter de la cannelle. Mais tu peux aussi, par exemple, manger une petite poignée d'oléagineux avant. Et du Type coup, amande ça va ou... absorber un petit peu ou mettre vraiment autant de fruits que d'oléagineux par-dessus, tu vois. Question d'avoir vraiment suffisamment de fibres et de gras, parce que du coup, ce que tu manges au petit déjeuner, même si c'est tendance douce, c'est quand même des glucides habillés. Et tu vois, quand tu fais la recette, par exemple, qui est dans mon livre ou sur mon site, bah, elle te demande aussi de mettre une cuillère à soupe d'huile. D'accord. Donc le but, c'est vraiment d'avoir suffisamment de gras, de protéines, et ça, c'est les graines, en fait, qu'ils rajoutent. Alors, je Dès le mets pas matin. mal de graines, hein. Je mets pas mal de Très bien. graines. Voilà, Ok. c'est déjà très bien.
Et je voulais savoir aussi une petite question. Le bouillon de légumes en poudre qu'on achète à Biocoop c'est pas bon ça? Bah, en fait, ça sert à donner du goût tant que c'est un produit sur lequel c'est marqué sans levure, parce que l'extrait de levure, c'est rien d'autre que du glutamate. On l'a juste renommé. Quand on Ok, a, donc la Marmite, ce que mangent les Anglaises, c'est pas bon. bah, je ne connais pas forcément par cœur les ingrédients, donc il faut vraiment lire les ingrédients et à partir du C'est- moment où c'est marqué sucre gras et sel en premier, laisse tomber parce que souvent c'est ça. Il faut vraiment lire la liste des ingrédients et surtout s'il y a des extraits de levure, c'est les rehausseurs de goût qui sont dedans. Donc moi, je connais qu'une seule marque, c'est Rapunzel en fait, qui fait un bouillon de légumes sans levure. Et c'est marqué dessus en gros et en large sans levure. Ah, mais je crois que c'est ce que j'achète. Alors ça devrait être Ouais, bon. ça c'est bon. Ok, ça marche. Bon, merci. Mais en fait, c'est une des règles les plus importantes, hein. Lisez ce qui est marqué dessus. Les Ouais. gens qui foutent des merdes dedans, en plus, ils sont obligés de l'écrire dessus. Donc, sauf pour les auxiliaires techniques qui interviennent lors de la fabrication, où c'est horrible. Vous avez une personne qui s'appelle Christophe Brisset, Brisset, qu'il y a plein de vidéos sur YouTube. Il vient de passer à Capital. Il a écrit un livre qui s'appelle Vous êtes fou d'avaler tout ça. Et c'est quelqu'un, voilà, assorti au t-shirt, vous êtes fou d'avaler tout ça. Il a écrit un deuxième livre qui s'appelle Qu'est-ce qu'on mange maintenant, où il détaille un peu plus de comment faire. Et c'est quelqu'un qui a été trader dans l'agroalimentaire et ingénieur dans l'agroalimentaire. Et il décrit que des choses que lui, il a fait. Il dénonce pas d'autres choses. Il dénonce que les trucs que lui, il a fait. Ça intéresse personne. Et c'est hallucinant, en fait. C'est vraiment, vous avez plus jamais envie de toucher quelque chose que quelqu'un a touché avant vous et qui est dans un bocal. C'est genre, vraiment. C'est flippant. Je crois que je l'ai vu en interview sur Thinkerview. Il est a passé, fait un Thinkerview de 3 heures, ouais. Et en 3 heures, vous avez tout le livre. Donc, vous pouvez aussi juste écouter par exemple, sur un trajet de voiture, vous pouvez écouter Ouais. tout le Thinkerview, vous êtes juste Comment... dedans, vous dites, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon C'est Dieu. Non, ça. non, 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 mon Dieu. Allez sur YouTube. Moi, je reste quelqu'un qui crée du contenu YouTube, ok. Allez sur YouTube. Vous tapez Thinkerview. Tu peux redonner son nom? C'est Christophe Brisset. Christophe Brisset. Ah non, Brusset avec un U, pardon. Brusset. Et vous écoutez son intervention. Moi, j'ai trouvé ça absolument en noir et blanc, ouais. Et incroyable. saisissant. Et puis, si vous voulez aller plus loin, il y a les bouquins. Mais déjà, rien que l'interview, déjà, il y a de quoi être bien refroidi. En même temps, c'est fascinant de voir, je trouve, comment ça fonctionne, quoi. J'ai adoré l'écouter parce que il y a un truc où tu te dis, waouh, c'est réel, quoi. Oui, et puis c'est vraiment quelqu'un qui travaille, quoi. Donc, il dénonce juste toutes les techniques qui sont utilisées à des stades qu'on ne peut même pas imaginer, c'est-à-dire des mélanges d'épices qui sont recoupés avec d'autres produits qui sont périmés à varier et qui, du coup, sont mélangés à d'autres trucs pour pouvoir les revendre. Parce que même, alors nous, on pense qu'en fait, il y a des aliments qui sont produits, qui sont achetés pour être transformés. Non, 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 non. En fait, vous avez des plateformes de trading qui fonctionne comme la bourse au niveau des aliments et c'est absolument, mais c'est juste inimaginable. Je crois qu'il parlait des tomates, justement, des sauces tomates horrible, ouais. qui sont retransformées, et puis on met du sucre. Oui, moi, mon concentré de tomates, il coûte 3 €, il vient d'Italie. Hein. Ouais, enfin bon, c'est un exemple. Ah oui, mais c'est horrible. C'est moins c'est cher, plus c'est pourri. Ça, vous pouvez être sûr, sauf quand ça vient d'un petit producteur. C'est pour ça que je vous dis, orientez-vous vers les petits producteurs et transformez vous-même le plus possible vos aliments parce que le reste, ce n'est que de l'adobe. Ouais, et puis si vous avez un jardin, faites pousser des trucs qui se mangent aussi. Moi, je vois, j'ai partagé une photo sur mon Facebook. Là, j'ai un prunier, les branches ont cassé ce poids des prunes. C'est un arbre qu'on n'arrose pas, qui subit aucun traitement. Les prunes sont hyper bonnes. Et puis voilà, quand on a un jardin, on peut faire pousser des trucs dedans. Après, il faut que ce soit adapté à la terre, il faut que ce soit adapté évidemment au climat, mais il est encore possible de cultiver des trucs en local. Ah, mais bien sûr. Hyper bon pour la santé, et puis ça évite d'acheter des conneries, quoi. C'est clair.
Et puis ça permet de faire du troc, parce que figurez-vous que ce matin, ayant C'est trop de vrai. prunes, j'ai refilé des prunes à quelqu'un qui m'a filé des pommes de terre dans son jardin, et puis comme ça, on C'est bouge vrai. bien. Tu Ben fais ouais, du non, troc. mais, T'as déjà mais fait du oui, troc avec des cerises, non? ouais. Bah écoute, quand t'as trop de quelque chose, autant que ça serve à tes voisins, j'ai envie de te dire. C'est ça. Et puis au moins, on mange bien, on sait ce qu'on mange. On sait ce qu'on mange. Bah, moi, j'ai des arbres qui donnent littéralement des tonnes, quoi. Enfin, j'ai notamment un effilier du Japon. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec 2 tonnes de nèfles du Japon à part troquer, quoi. Ouais. Puis ça se transporte pas parce que la peau, justement, tu en parlais tout à l'heure, les fruits et légumes aujourd'hui sont conformés, conçus pour Traité. avoir, ouais, traités et tout, pour optimiser le transport et la conservation, absolument pas pour notre bénéfice. Donc, En moi, fait, plus un aliment possède de fibres, plus il est périssable. Et mhm, comme aujourd'hui, toute notre industrie, elle est faite pour garder les choses le plus longtemps possible, mhm. bah, pour le coup, aucun intérêt. Et du coup, ils enlèvent les fibres le plus possible pour que ce soit le plus longtemps possible, garde le plus longtemps possible, alors que les fibres, c'est ce qui nourrit notre flore intestinale qui, elle, fait l'assimilation de nos aliments. Donc, voilà, aucun Mhm. intérêt. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. On n'est plus axé vers la santé, mais vers la conservation et le transport, et le fait de pouvoir le vendre le plus longtemps possible. Ouais. Oui. Donc, Et aujourd'hui, on a des cadavres qui se décomposent moins vite parce qu'on est rempli de conservateurs. Et au niveau des crèmes, bah oui, oui. Et, incroyable! oui, Mais je ne on savais se conserve, on pas. se conserve plus longtemps après la Mais mort. non, Oui, oui, oui. incroyable, je n'étais pas au Ouais, courant. à cause des crèmes et des conservateurs qu'on mange à travers notre alimentation. C'est On dingue, hein? décède directement dans le formol, quoi. C'est ça. Incroyable. Bon, bah, très bien, j'aurais appris quelque chose. Ok, bah merci beaucoup. Je pense qu'on peut clore sur cette note pas du tout macabre, euh, la masterclass. Est-ce que quelqu'un veut dire un mot de la fin? Je vais clôturer là. Isabelle, Fanou, Fanny, Audrey, Jacqueline, Sylvie, Alban, Georges. Un petit mot de la fin ou pas? Ou on s'arrête là comme ça? Tu fais un mot de la fin. Waouh, tout est lié. Voilà, c'est mon mot de la C'est ça. fin. Tout est Tout est lié. lié. C'est Et, to- exactement ça. ouais. Et Tout toi, est du coup, lié et oui. nous avons toutes les clés. Et nous avons toutes les clés. Exactement. Restons optimistes. C'est ça. Nous avons toujours la main. Merci infiniment, Nina. C'était super Merci à passionnant. toi de m'avoir ouvert cette fenêtre et j'ai adoré. Ah, moi aussi, j'ai adoré. J'ai découvert plein de trucs incroyables et c'est vraiment une masterclass que je vais regarder et re-regarder et re-regarder. Si vous avez aimé, bah, faites comme moi, c'est-à-dire farcissez-vous le cerveau quand un contenu est bon. Moi, j'aime bien le réécouter. Tout comme je lis et je relis toujours les mêmes livres quand ils sont très bons. Bah, voilà, c'est des sources auxquelles il est bon s'abreuver. Merci Nina et à très bientôt. Si j'ai bien compris, on en refera une. Ciao, Ah ben ciao. oui, on va Avec faire ça à la grand rentrée. plaisir. Ah oui, Allez, avec grand bonheur. Ciao, on va ciao. faire ça. Au revoir. Au revoir et merci.